Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau podcast. On a comme une impression de déjà vu, dis donc. Bon, alors, on recommence parce que on a eu une petite galère d'enregistrement. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau podcast où on va parler des Français en NBA après un mois de compétition. Je suis avec mes deux fidèles acolytes, comme d'habitude. On commence avec Aurélien. Comment ça va? Ça va super, même si bon, je tousse toujours et les cales, ça va pas super, mais on va dire globalement, allez, ça va super. C'est bon. On fait vite, là, on n'a plus le temps, c'est bon, on a perdu du temps. Et Mathieu, je le disais juste avant, je le redis, qu'on peut considérer comme pilier maintenant qu'il est là Et tout le comme je temps. disais, oui, oui, on peut me considérer comme pilier par le poids, mais sinon, mais, non, sinon, ouais, donc, comme je disais, tout va bien, pas de tout va pour le mieux et Tout est ça fait carré. plaisir d'être là. Ouais. Merci à vous les gars Merci à encore toi. Et toi, du d'être coup, comment tu d'être là. vas? Comment ça va? Je refais, ça va très bien, ça va très bien. Comme d'hab, pour être avec vous, parler NBA, c'est un régal, donc ça va super. Je le disais juste avant, on va essayer de faire 3 parties pour ce podcast. On va d'abord, en petite introduction, vous demander ce que vous pensez de la saison NBA jusqu'ici, après un mois de compétition. Ensuite, on va faire le gros focus sur les Français, c'est pour ça qu'on est là. Et puis, à la fin, s'il nous reste un peu de temps, on fera un petit point, un petit débat, on verra comment on organisera ça. 3 points si on en a, ou sinon un seul. On verra comment on s'organise. Mais du coup, je recommence. Les gars, qu'est-ce que vous pensez de cette saison NBA 2021-2022 et de ce premier mois? J'avais commencé tout à l'heure avec Mathieu, on repart. Mathieu, est-ce que tu kiffes un peu? Bah, franchement, ouais, j'apprécie énormément pour la suivre assez assidûment. J'ai regardé pas mal de matchs déjà depuis le début de la saison, plus que d'habitude, et je prends mon pied, ouais, je passe de bons moments. Donc, bah, il y a des surprises. Après un mois, c'est vrai que voilà, certaines équipes restent sur leur continuité, d'autres un peu moins. Il y en a qui sont en train de récupérer un peu du poil de la bête. Mais sinon, ouais, pas trop surpris pour le moment. Enfin, comme je disais, oui, par certaines équipes, mais sinon, ouais, c'est vrai. Plutôt Quelques surpris surprises. plutôt surpris en mal d'ailleurs. Mais Ah, ouais, on est, on est la tu vois ce team que je veux déçue dire. ici. Ouais, Ouais, on est la je team vois, ouais. déçue. Mais pour ainsi dire, ouais, c'est plutôt agréable ce début de saison. Ok. Et Aurel, du coup, pour, avant que ça coupe, vite, dis-nous vite avant que ça coupe. Non, en vrai, ouais, pareil, agréablement surpris. Après, un truc que j'aimerais mentionner, c'est globalement euh, les ratings offensifs, là, ils sont quand même vachement plus bas que, enfin vachement, ils sont globalement plus bas que la saison passée. Et pareil, les ratings défensifs, ils se sont améliorés. Et, et je me demandais si est-ce que c'était vraiment la défense qui était améliorée ou est-ce que c'est globalement l'attaque qui est moins bonne qu'avant. On les connaît, le fameux débat du ballon Wilson. Mais en vrai, Le ballon, l'arbitrage aussi. non, on se marre avec le ballon, mais c'est vrai que enfin, même si certes ça peut être juste une excuse, mais quand tu regardes vraiment les stats au global et tout, genre, tu vois que quand même il y a vraiment une majorité de joueurs qui ont des moins bons pourcentages et tout. Et On en tu te parlera demandes vraiment peut-être à la fin du podcast. si c'est à cause du ballon ou non, quoi. Enfin, je sais pas, mais Non, Bah, on en avait parlé. Après, ouais, comme on on en avait dit, parlé, ouais. forcément, il y a peut-être une petite influence, mais après un mois, je pense que, c'est vrai qu'on l'avait déjà dit, mais après un mois, tu peux pas dire que c'est une influence parce que tu t'entraînes tous les jours avec le ballon. J'imagine que, et encore, ça fait pas un mois parce que la Ligue, ils avaient dû déjà les préparer bien avant les joueurs et les équipes, donc ça fait peut-être 3 mois qu'ils ont déjà ce ballon en main, qu'ils prennent des shoots tous les jours. Donc pour moi, c'est pas une excuse viable. L'arbitrage, oui, parce que pour certains, ils sont obligés de complètement changer leur jeu. Donc, ça, après l'arbitrage, enfin, même s'ils ont été prévenus avant, ça aussi, c'est un peu comme le ballon, mais ils ne pensaient pas que ça allait être, pour ainsi dire, constant, tu vois. Donc, pour certains joueurs, oui, mais après, les joueurs aussi doivent s'adapter. Donc, Arden savait qu'il allait certainement moins aller sur la ligne. Trey Young aussi. Donc, ça aussi, je ne pense pas que ce soit vraiment quelque chose qu'on puisse prendre en compte après un mois de match. Pour ok. ma part, c'est Ouais, mon voilà, avis. après,
Après un mois de compétition, en tout cas, on commence à voir voilà, les équipes qui nous surprenaient au bout d'une semaine ou 2 semaines, parce que voilà, on les connaît, les Wolves qui gagnent 3 matchs et puis après qui perdent tout. Voilà, c'est pas, on peut pas mettre des conclusions au bout d'une semaine. Là, au bout d'un mois, on peut commencer quand même à voir que, par exemple, pour parler vraiment concrètement, les Bulls, c'est très très sérieux. Washington aussi, mine de rien, gros collectif, sur les équipes qui surprennent énormément. Enfin, les Bulls, on savait qu'ils avaient cette capacité-là, mais personne ne les voyait vraiment là, top 1, 2, Plus 3. partagé quand même sur les Wizards. C'était. Ouais, non, mais les Wizards, comment ça partager? Enfin, Bah, moi, les enfin, Wizards, je les oui. mettais limite pas en playoff, tu vois. Non. Après, oui, niveau surprise, pour moi, c'est plus surprenant les Wizards que les Bulls. Oui, bien sûr. Mais après, voilà, sur la continuité, bon, après, on verra. Hein, mais bon, j'imagine que ça va pas être, enfin, ça va pas continuer dans ce sens-là. Bon, après, c'est toujours pareil, c'est mon avis. Mais oui, niveau surprise, les Ouais. Wizards, Moi, je pense vraiment que ça rien à continue. dire. Tu penses? Ah ouais? Ouais. Après, bon. Ils Bon, sont bien après coachés, ils ont un c'est vrai qu'ils sont Bradley Beal bien qui galère en coachés. plus pour Voilà, l'instant. Bradley Beal qui joue pas super bien en plus. Donc, les joueurs qui sont venus de Los Angeles qui jouent super bien. Oui, non, réelle surprise vraiment les Wizards. Mais bon, après, c'est sûr que est-ce que si Bradley Beal revient bien, qu'il prend plus de shoots, est-ce que ça va continuer? Enfin, bon, après, il les prend les shoots, hein, c'est juste qu'il ne les met pas. Donc oui, c'est vrai que ça peut continuer, tout à fait. Et le retour de Rui Hachimura aussi. Ça, C'est vrai Aussi, qui n'a c'est pas joué vrai. depuis le on début a de une date saison. pour lui? Non, il n'a pas joué encore. Et c'est vrai que moi, je le voyais exploser cette saison. Bon, après, pour l'instant, on peut pas. Mais oui, ça serait un réel plus. Il va On a une prendre date quelques pour son minutes. retour? Je Aurel, crois pas, tu mais sais? il était out pour raisons personnelles, tu sais, genre problèmes mentaux et Ouais. tout. Donc, Mm, je sais mm, pas. mm, mm. Donc on espère qu'il reviendra. C'est clair que ça, je pense pas que ça chamboule le collectif, mais en tout cas, ce sera que du bénéfice. Donc ouais, globalement, je pense qu'on est tous les trois d'accord. Cette saison NBA, elle est super, avec entre guillemets vrai retour des supporters, parce qu'on les avait vus un peu en playoff, ça avait mis le feu, New York, tout ça, c'était marrant. Mais là, vrai retour sur la saison. On a, comme on l'a dit la semaine dernière, une très belle cuvée de rookies, et pour le coup, on a un Steph Curry qui nous régale encore. Là, dès le début, il est chaud bouillant. Donc moi je suis très content de cette saison, sauf des Lakers, mais ça on en reparlera peut-être. Peut-être il y a un joueur, il y a un Français qui a joué du côté de Los Angeles, donc enfin deux, mais un qui a joué un peu du côté des Lakers, on les abordera peut-être un petit peu. Je pense qu'on peut démarrer notre focus sur les Français. Qui veut se lancer? Avec quel joueur vous voulez commencer, les gars? Je vous laisse la main, je vous laisse vous régaler. Vous voulez Aurel commencer par peut-être? les plus petits ou les plus gros? Franchement Ça comme tu veux, dépend vas-y Aurel. Aurel prend en la termes de main. poids, ou en termes de taille. Bah, Bon, après, Aurel prend la main et régale-nous. vas-y, je t'en prie, Oral. ok, bon, vas-y, on va commencer par les plus gros, autant sur la taille que sur l'impact. Vas-y, on va commencer par Rudy Gobert. Comme ça, on commence par ce que tout le monde connaît, et ensuite, on va aller plus profond dans le chauvinisme. Donc, Rudy Gobert. Donc, une fois meilleur joueur de la semaine, je ne sais pas s'il a déjà reçu ça dans sa carrière, mais Il si me ça semble fait que toujours si. plaisir. Ouais. Si? Je vais aller checker, vas-y, comble un peu, je vais aller checker ça. Et du coup, voilà. Et en fait, c'est impressionnant parce que bah, on a l'impression que là, il a déjà peut-être 27, 28 ans, enfin, je ne sais pas quel âge il a, mais tu as l'impression qu'il a encore une marge de progression. Même, souvent, son point faible, c'était un peu genre la défense extérieure. Là, tu n'as pas vraiment si l'impression que ça que ce soit son point faible. Et il est toujours aussi dominant au niveau des screen assists dans la ligue. J'imagine qu'il est premier devant. J'ai pas la stat exacte sous les yeux, désolé, mais. On l'a même vu mettre un jump shoot à 4 mètres, 50 Ah oui, les avec petits un petit pump cross fake. juste avant. Petit pump fake, Une c'était passe dans Ah, le il dos est aussi cette incroyable. semaine là, cette nuit ou la nuit passe dernière. dans le dos aussi, c'est vrai. Ah ouais, l'année dernière. Depuis qu'il nous a fait son 360 là en contre-attaque, il sent plus. Non, mais oui, Mais ouais, vraiment, il a une grosse marge de progression encore. Enfin, une grosse, je sais pas, mais on sait tous que ouais, défensivement, il y a rien à dire. Et ouais, il commence à progresser défense extérieure. Bah, et en même temps, il est obligé de s'adapter parce qu'il y a tellement de pivots qui shootent maintenant. Et on l'a vu se faire crosser plusieurs fois, on l'a vu se faire mettre à l'amende, si je puis dire, plusieurs fois. Donc oui, il est obligé de s'adapter. Déplacement latéral, je le trouve meilleur encore. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et offensivement, ouais, il nous sort quelques petits skills là, qu'on n'avait pas vu auparavant. Et c'est bien plaisant à voir. Ouais. Ouais, Et même entièrement d'accord. Bah après, un vrai joueur dominant. pardon. Ouais.
Pas Et mal, même le je sais pas. Jazz en global, ils jouent vraiment bien. Tu vois. Ils font partie des équipes qui performent super bien en termes de collectif cette saison. Ouais, on va aborder le point juste après. Qu'est-ce que j'avais Après, comme note sur Rudy Gobert, moi? Attends, je prends la main 2 secondes, mais vas-y, ouais, je t'en c'est prie. ça. Bah, en fait, vous avez presque tout dit, tu vois. Un 15 points, 15 Ouais. rebonds, qui est je De sais plus, contre. si je l'ai pas, ouais, 2 contre, ce qui est un peu plus bas que la moyenne, parce qu'il a mis en. Après, voilà, c'est du contre, c'est pas forcément, ça reflète pas forcément une grosse défense. Mais c'est vrai qu'il a commencé tranquille au Du tout contre même. la, Pas la du tout saison. même. D'ailleurs, je voulais Ouais, revenir bah, sur bon. ça parce qu'on parle toujours du défenseur de l'année. Et je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a toujours un parallèle entre défenseur et défendeur. Et pour moi, par exemple, même si Miles Turner, il va mettre, je sais pas, peut-être 50 de moyenne, ce ne sera pas le même défenseur que Gobert. Tu vois ce que je veux Mm. dire? Parce que moi, j'imagine que Ouais, certains joueurs, et c'est pas du chauvinisme parce que je suis pas forcément le plus grand fan de Gobert, mais ce que je veux dire par là, c'est que t'aimes pas certains les Français, toi, joueurs, on sait. non, c'est pas que j'aime pas les Français, c'est que je suis pas fan de, je peux pas être fan de tout le monde, je peux pas être fan de, mais, Si, c'est mais obligé, c'est dans les veines. ce que je veux dire, c'est que un joueur, je suis certain que lorsqu'il joue contre Gobert, et ne serait-ce qu'une équipe, parce qu'il va contester pas mal de shoots, l'équipe sait qu'elle va devoir changer sa façon de jouer, sa façon de shooter, alors que contre Miles Turner, non, pas forcément. Ok, le mec, il est athlétique, il est mobile. J'en parle parce que j'imagine qu'il est dans la balance pour les meilleurs défenseurs actuellement. Mais une équipe, lorsqu'elle joue contre le Jazz, j'imagine qu'elle se dit, bon, on a lui en face, il va falloir qu'on joue plus en cloche, il va falloir qu'on le provoque, qu'on ait provoqué des fautes. Et j'imagine que, enfin, pour moi, à l'heure actuelle, dans la ligue, c'est encore le meilleur défenseur. Même s'il y a Draymond Bah, Green, même si... la transition est toute trouvée. Pilier de la défense du Jazz, comme d'hab. Une défense top, je me suis noté juste après, top 5, je crois. Défense, le Jazz. Est-ce que vous pensez qu'il fera encore le doublé pour le défenseur de l'année, Rudy Gobert, là, à un mois? Bon, c'est peut-être encore un peu tôt pour commencer à se mouiller, mais franchement, est-ce que la NBA va se lasser ou est-ce Le qu'il fameux vote Ben, rejoint apathique. qui à 4 moi, voilà, qui à 4 moi, ce que J-Boy? je pense que c'est... Bah, Kadji Boy, c'est Ben Wallace, évidemment. Mutombo? Et Non, Mutombo aussi, je Mutombo crois. que Non. 3. Et je sais Oh, qu'il je y en a sais deux plus. qui en ont quatre. Il y en a deux qui en ont quatre et deux Ben, qui en ben, ont trois. Walla- Il y en a Ben deux. Wallace, j'en suis sûr parce que c'est mon époque, on va dire. Mutombo, il en a Ben 4 aussi. Wallace, il a fait. Je sais plus. Ben Wallace, il a fait 2 doublés, c'est ça? Comme Gobert. Faut que Gobert il fasse pareil. Mais, Je crois que mais du oui, coup, pour revenir à Ben la Wallace, question, c'est deux doublés avec Marcus Camby entre de mémoire. Enfin, je ne suis pas sûr, mais bon, à voir. Mais qu'est-ce que je voulais dire, hein. En fait, voilà, son seul, on va dire, son seul ennemi, c'est un peu ça, c'est sa popularité, j'ai envie de dire, parce que les Américains, depuis l'histoire Covid, le fait qu'ils soient français, ils- pas beaucoup aux ouais, mais regarde États-Unis. la saison dernière, il prend quand même le trophée, tu vois. Ouais, mais Ouais. qui avait contre? Il faut arrêter. Ben Simmons, il ne faut pas déconner. Ah oui, là, c'est vrai que la saison dernière, c'était L'année moins. Là, dernière, il on y a avait. quand même un gros Draymond Green dans la meilleure défense de la Voilà. ligue. L'année Ouais, dernière, c'est Mm. Draymond Green, il n'était pas trop dans la balance. Il parlait de Ben Simmons qui marronnait, qui en parlait tout le temps. Ouais, à la rigueur, c'était Joel Embiid pour moi, plus que Ben Simmons et plus que Miles Turner. Mais bon, Joel Embiid, là, il fait pas énorme, il joue pas beaucoup. Donc, pour l'instant, ça fait que moi, hein, mais pour l'instant, je ne vois pas qui peut lui enlever encore cette année. Mais voilà, son seul nid pour moi, c'est sa popularité, c'est les médias, c'est toute cette connerie le fait qu'ils vont se lasser, tu vois. Et même de ouais. se dire que Mutombo en a 4, Ben Wallace en a 4, est-ce qu'on peut en donner 4 à Rudy Gobert, tu vois? Et j'imagine qu'ils vont essayer de trouver quelqu'un d'autre pour donner un trophée, mais pour moi, pour l'instant, je ne vois pas qui peut lui enlever ça, à part Van Draymond Mobley. Green. Plutôt du même avis, Van, Aurel, ou. Van Mobley. Non, Non, ouais, c'est pas de sa trempe. S'il revient, Evan Mobley, attention. Je veux pas porter la non, ouais, poisse. c'est vrai que Du Draymond coup, Green, c'est un beau candidat pour lui faire face. Et, euh, Mm. et pour revenir tout le côté Rudy Gobert, c'était qui Miles Turner et le DPOY en général, moi, si je suis votant, j'ai envie que ce soit au moins quelqu'un d'une bonne équipe défensive au global. Je ne sais pas s'ils sont bons en défense, les Pacers, mais en tout cas, en termes de résultats collectifs, c'est vraiment loin en dessous des Warriors et du Jazz. Et pour moi, genre, la défense, ça sert à gagner des matchs. Et du coup, un DPOI, il doit gagner des matchs. Et du coup, voilà. Au moins, Pour moi, c'est Gobert plus ou représentatif. Excuse-moi, je te Green. coupe. Pour moi, c'est plus représentatif, par exemple, des interceptions que des contres. Pourquoi? Parce que des hmm, interceptions. Attends, je t'explique mon point de vue. Pour moi, Vas-y. les vas-y, interceptions, vas-y. c'est soit tu coupes une ligne de passe
Donc, tactiquement, tu es bien placé, ou soit tu es dur sur ton défenseur et tu le pousses à perdre un ballon. Après, c'est sûr que si tu as Russell Westbrook en face de toi, c'est lui qui va te faire cadeau de ça. Il va te le donner, il va dire tiens, il est style Non, pour c'est toi, pas mon ça que je ami. pensais, moi. Tu vois, je pensais Tu pensais pas aux ça? gars comme Russell, par exemple, qui se jettent en fait sur la balle pour gratter entre guillemets des interceptions, mais qui du coup, si elle passe pas l'interception, Oui, ton défenseur derrière, il est tout seul. d'accord, mais alors c'est qu'il a mal fait. Moi, je te parle Ouais, ouais, dans le ok. sens, je te parle dans le sens où c'est réussi. Où c'est soit tu as fait travailler ton QI basket Chris et tu es Paul. bien placé pour couper. Ouais, exactement. Chris Paul, c'est un excellent défenseur. Il est trop sous-coté par rapport à ça. Il est trop malin, Chris Paul, il est trop Et malin. après, tu vas me dire que oui, le contre, c'est pareil, il faut être bien placé, si et là, mais il y a tellement de façons de contrer, tu vois. Pour moi, c'est plus représentatif une interception qu'un contre. Et c'est pour ça que, pour moi, tu vois, Miles Turner, et c'est pas que Mm. je l'apprécie pas ou je l'apprécie, tu vois, c'est juste que pour moi, il est un peu surcoté par rapport à sa défense. C'est pas un excellent défenseur, comme Rudiger. C'est un gros contreur et un gros shooter de 3 points, Miles Turner. D'ailleurs, cette année, j'ai pas checké les stats, mais D'ailleurs, vous Ouais, saviez ouais, que Chris Paul, il fait du bien en Fantasy League. Ouais. d'ailleurs, vous saviez que cette année, Chris Paul, c'est le seul joueur de la NBA à tourner à plus de 10 points, plus de 10 assists et plus de 2 interceptions Mm. par match. mais tu es là pour nous dire ça, Aurel. Je te prends exprès pour ça, d'accord? Tu es le statisticien. Tu es statistics. C'est juste, c'est parfait. Mais Ah, ouais, voilà, joli. Chris Paul est clairement trop fort. On a bien parlé de Rudy Gobert. On va faire un petit point Ouais. sur le Jazz. Tu l'as dit tout à l'heure, Aurel, trop fort encore. Hein. J'ai pas checké, j'ai même pas les classements sous les yeux, mais là, le Jazz, ils sont quoi? Deuxième, troisième, quelque chose comme ça. Ils sont Ouais, top j'imagine. 3. Troisième à l'ouest, en fait, je suis fou, je l'ai noté. Donc, troisième à l'ouest, top 1 en Ouais, les attaque. Suns. Top 1 en attaque et top 5 défense, je le disais. Par contre, là où l'année dernière, ils étaient super forts, parce que ce matin, du coup, pour préparer le podcast, je checkais un peu les stats de tout le monde. Et là où ils étaient super forts l'année dernière à 3 points, c'est compliqué cette année avec la 20e efficacité. Je n'ai pas regardé par contre en termes Tentative. de tir pris. Ouais, j'ai pas regardé en termes de tir pris où ils étaient. Mais c'est pas forcément folichon. Le collectif est bon, Mm. mais parce qu'ils se connaissent par cœur et tout, individuellement, Ouais, une bon, continuité. il y a des gars qui font des moins bonnes saisons que la saison dernière, et Jordan Clarkson, par exemple, tu vois, qui est là pour envoyer du point. Ouais, Je crois dynamiter la que deuxième équipe. ouais, j'ai pas forcément les stats sous les yeux, mais de mémoire, il n'a pas des très très bonnes pourcentages au tir, tu vois, globalement, ce qu'il pouvait avoir Bogdanovic aussi, l'année dernière. Ingles, Ouais, c'est un peu de ça. Mm. ça marque des points, mais c'est pas. Il y a Mike Conley aussi qui est chaud, enfin Mike Conley qui est chaud bouillant sur ce début de saison. Je sais pas si toi, Aurel, comme tu commençais tout à l'heure sur le Jazz au global, je sais pas si tu as d'autres trucs à dire. Non, non. Juste qu'ils sont forts, quoi. Et pour regarder un peu mes notes, toi, peut-être, Matt, si tu as un truc, si tu as un peu regardé le Jazz ou. Je regardais un match bon, sur la continuité, hein, c'est du jeu bien lissé, c'est très joli à voir. Bon, Donovan Mitchell, toujours égal à lui-même. Oui, après, on va dire Bogdanovic, qui est Royce O'Neal aussi, toujours travail de l'ombre. Hmm. Agréable à regarder, ce joueur, j'aime bien. Et oui, Clarkson un peu en deçà, Ingles aussi. Mais bon, après, oui, c'est pas choquant. Moi, comme j'ai dit, je les ai mis premiers parce qu'il y a une telle continuité sur l'équipe, quelques ajustements. Donc, Rudiger, qui a fait un très beau match la veille. Exactement ce que j'allais dire. Et Premier Whiteside, match, 20 points à 2000% au tir. Ouais, joueur que j'adore. Et Eric Pascal qui est bien intégré. Et Whiteside aussi. Hein. Lui, par contre, j'aime pas du Ouais. tout, mais il faut avouer qu'il revient bien. Et, certainement, je sais pas, le travail du coach ou le groupe vit bien. Le- ça c'est un vrai truc d'expert, le groupe Vivien. Le groupe Mais, vit bien, c'est du Christian Jean-Pierre. mais du coup, je m'étais quand même noté 2 défaites assez crades contre les Pacers et le Magic. Gros match, parce que j'ai checké un peu les stats, gros match de Brogdon et de Cole Anthony, qui du coup, moi, ça fait tâche quand même quand t'es le Jazz. Après, on sait, c'est une équipe qu'on attend surtout en playoff. On sait, là, ils peuvent finir premier, ils peuvent faire 60 wins sur la saison. Ce sera Bon, impressionnant, mais c'est pas ce qu'on après attend, quoi. c'est pas représentatif. Il suffit qu'en début de saison, une équipe, elle tourne, je sais pas, peut-être à 60% à 3 points sur un match, et puis d'un coup, tu coules. Toi, il se fait un coup de moins bien. Bon. Mais je Ouais, mais pense que contre des équipes comme ça, tu vois,
Franchement, Pacers-Orlando, j'ai pas regardé si c'était à la maison ou en déplacement. T'es le Jazz, normalement, même en début de saison, tu dois. Bon, Orlando, je suis d'accord parce qu'Orlando, c'est voué à terminer dans les derniers. Après, bon, les Pacers, c'est toujours pareil, c'est une équipe, ils sous-jouent un peu cette année, donc il suffit qu'ils se réveillent et ça peut faire chier pas mal de teams, de bonnes équipes, hein. Pas facile à jouer, hein, en fait. Bon, on a fait le tour, en tout cas, sur Rudy Gobert et le Jazz, notre meilleur représentant français en NBA, je pense, messieurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Vous voulez qu'on passe à un autre très bon représentant français en NBA? Tiens, Mathieu, vas-y, j'ai laissé, j'ai Bah, laissé OL commencer. Mathieu, de quel joueur alors, tu veux nous si tu parler un veux peu? passer un très bon représentant français, donc on va pas parler de Fournier, on va parler de Nicolas Batum, donc, Oh, qui, je suis étonné. Tiens. tu es étonné? Ouais, ouais, j'imagine que tout le monde est étonné. Ouais, c'est certainement ouais, le deuxième meilleur joueur français actuellement en NBA. Bah, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais bon, il fait son travail, mais surprenant, vraiment, il a vraiment bien intégré l'équipe des Clippers. Vraiment, l'homme a tout fait. J'ai l'impression que c'est un peu le Batum de Portland, celui juste avant de Hmm, récupérer le gros contrat chez les Hornets. Mais j'ai l'impression que c'est le rôle qui lui va parfaitement bien, en fait, parce qu'on ne peut pas lui donner plus, hmm. parce que j'ai l'impression qu'il n'assume pas. Il est trop introverti. Tu vois ce que je veux te dire? Enfin, c'est mon avis, hein. Dès que tu Ouais, lui ouais, donnes non, un mais après, peu. c'est son rôle. Tu sais, il a toujours dit que il Ouais, voulait mais pas scorer. Que... voilà, ben après Hornets, peut-être qu'on lui avait donné un peu trop un trousseau de clés un peu trop gros, tu vois. Et là, voilà, Après, il un y a eu des troisième. blessures et tout. Il y a eu des complications à Oui, Hornets, hein. c'est sûr, L'équipe n'était pas forcément top top. Enfin, tu vois. mais là, une troisième option, et encore, j'imagine que je pense pas que Tyronn Lue, il pensait que ce soit une troisième option dans son équipe, hein, mais il tourne presque à 10 points, à 50%, plus de 40% à 3 points. Donc, Oh, il est ouais, ouais. très très chaud statistiquement parlant. Il a fait un début de saison un peu Ah ouais, ouais, complexe. Il il noircit la le disait feuille, hein. lui-même. Il noircit complètement la Et feuille. là, ouais. Une Hmm, contre, une interception, donc vraiment le travail, enfin, le joueur parfait pour dans n'importe quelle équipe, hein, j'ai envie de dire. Et qui défend la plupart du temps sur le meilleur score en face et qui fait bien son travail. Donc, non, vraiment, vraiment surpris de voir Batum à ce niveau, surtout enfin, surprenant oui et non, parce il a fait une campagne internationale incroyable, mais en NBA, ouais, et puis je même la l'imagine. saison dernière, quand même, il a été bien costaud. Entre Oui, oui, sorties de banc, 5 majeurs. Ouais. il a été costaud, mais enfin, je pense que l'année dernière aussi, c'est le fait que Kawhi était là aussi, je pense. Mais là, il a vraiment pris certaines choses en main et il est incroyable à voir. Très bon joueur. Cla- Clairement. Aurel, ton avis sur Nico Batum? Ou même sur Euh, les Clippers, hein, si tu veux direct parler des Clippers, comme tu. non, pareil, à mal tout faire. Enfin, de toute façon, Mathieu, il a tout dit. Même, d'ailleurs, ouais, c'était contre les Hawks, je crois, relativement récemment. Batum, il a fait un match à 22 points. Je ne sais pas si on l'a dit ça. Mm. Non, on l'a pas dit. Bref. On l'a Non, pas mais dit, non. j'avoue que j'ai même pas checké, mais. Avec un gros pourcentage à 3 points. Oui, non, mais il a fait 3 4 matchs un peu dégueux au début. Là, depuis, il est en roue libre à 3 points. Ah ouais, C'est genre tout rentre, tout rentre. Il est apparemment, beaucoup, quelqu'un qui beaucoup aime le trop nouveau fort. ballon. Ouais, Il faut citer les gars qui aiment le nouveau ballon Wilson. ouais, mais l'année dernière, il était déjà bien chaud. Il avait déjà un très beau pourcentage au tir. Et par contre, petite blessure là, sur le dernier match ou l'avant-dernier match. Je sais plus s'il a joué cette nuit, parce que cette Ah, nuit, ils ont été horribles, les Clippers. il est en day to day. Mais je sais il s'est blessé. Écoute, je vais regarder ça. Bah, a priori, il devrait jouer le prochain match. Je sais plus si il a été absent que contre les Spurs ou. Mais donc voilà. Et pour revenir du coup globalement sur les Clippers, parce que vous avez très bien parlé de Batum, qui nous fait une très belle saison. Comment aborder les Clippers sans parler de Paul George? Exceptionnel. Franchement, MVPG. trop fort. Je kiffe trop Paul George. J'adore C'est ce joueur. vraiment, c'est vraiment abusé. On l'attendait fort sans Kawhi. Et voilà, on a retrouvé le Paul George qui fait sa saison MVP, entre guillemets, à sa deuxième saison à Oklahoma, je crois, à Oklahoma City, C'est ça. qui fait une saison de malade. Là c'est pareil. Il assume complètement son statut de solo franchise player. Donc gros kiff avec des soldats autour.
Donc, cette équipe, elle tourne bien. Est-ce qu'elle vous étonne un peu, Brel? Je sais pas si. Est-ce qu'ils t'étonnent, les Clippers? Est-ce qu'ils sont là où tu les attendais? Est-ce qu'ils étaient un peu Euh, déçus? Moi, je sais pas, je les trouve un poil décevants, mais ouais, plus ou moins en vrai là où je les Décevant, attendais, comment on va tu peux dire. pas les trouver décevants sans Kawhi? Enfin, je sais pas, moi justement, Après, c'est vrai c'est que l'inverse pour moi. ils n'ont pas Kawhi. Et du coup, je m'étais fait cette réflexion récemment en mode, ils n'ont pas Kawhi, ils n'ont pas Beverley. Et j'ai l'impression que c'est pas les Clippers que je connaissais. Enfin, après, j'ai pas suivi la NBA depuis longtemps, mais j'ai l'impression que c'est plus les mêmes Clippers. Enfin, c'est bizarre à dire, je sais pas comment dire. Ça n'a rien à voir, ils jouent en small ball maintenant. Mm. Bah, C'est. moi Vas-y, j'ai vas-y, pu les voir, Mathieu. ouais, j'ai pu les voir du coup, et c'est totalement différent. En fait, il sort Zubac très rapidement du jeu, et ça joue vraiment le small ball, et ça joue vite. Bledsoe, il fait vraiment le travail de l'ombre un peu à la patte Beverly, sauf que bon, offensivement, Il il est est bien meilleur. meilleur. Il est meilleur, oui, c'est évident, il y a pas photo. Mais vraiment, là, il a cantonné, il a dû dire voilà, maintenant tu lock, tu vois. Et Bledsoe, enfin, j'ai toujours eu l'impression que ce joueur, c'était un peu une tête de con, tu vois. Bon, pas de Beverly, il était, mais c'était son rôle. C'était vraiment un role player dans le jeu, comment dire, dans le fait que ce soit vraiment un joueur défensif, pas de Beverly. Il a toujours été ça. Bledsoe, c'est différent. Ça a été quand même un scoreur, ses années aux Suns, tout ça. Et là, j'ai l'impression qu'il a ces deux joueurs, c'est-à-dire Reggie Jackson, qui est là pour envoyer les banderilles et Pas scorer. Reggie Jackson. C'est vraiment un nouveau joueur, quoi. C'est le joueur qui était au KC. Et il a l'air bien plus sage en Non, plus. il est Et même plus Bledsoe, fort. Enfin, ouais. ouais, Il est ouais. fou, Reggie Jackson. Et même qu'on pensait, beaucoup se disaient, ces deux joueurs, ils ne peuvent pas jouer ensemble. Eh ben, tu peux les faire jouer ensemble. Et ils font une espèce de small ball qui est vraiment agréable. Non, c'est efficace. Et je me dis que cette équipe, si elle continue cette lancée, Kawhi, même s'il rentre, il ne va pas chambouler parce que Kawhi, tu peux le mettre dans n'importe quelle équipe. Enfin, c'est pas un joueur qui va te chambouler plus que ça. Les C'est sûr qu'il. Raptors, par exemple. Tu mettrais dans les Raptors de 2019, par exemple? Non, mais ce que je veux dire, c'est que même si Paul George va avoir moins de tirs, forcément, Reggie Jackson va avoir moins de tirs, euh, cette équipe avec Kawhi, elle peut vraiment, vraiment, vraiment aller loin. Mm, C'est mon avis. on est Non, d'accord. ça tourne super bien. Là. Clairement. Ouais, Moi, pour ma part, deuxième. je les trouve surprenants. Hein. Je ne les voyais pas à ce niveau-là, quand même. Hein. Enfin, Bah écoute, apparemment, je crois que peut-être je m'enjaillais un peu. Je crois que je les mettais sixième, c'est ce qu'ils sont pour l'instant, mais bon, on va pas commencer. Je crois que je les mettais Ouais. sixième. En tout cas, bordure playoff, play-in ouais, je pense que c'est ce que je les ai mis sur la fin de aussi. saison. Bon, après tout ce qui est Donc, Utah Jazz, Suns. qui s'appuie sur une excellente défense juste derrière les Warriors. C'est la deuxième meilleure. Et ouais, du coup, Aurel, un peu déçu, toi. Toi, t'es un gars, tu voyais Paul George être Ouais, vraiment exceptionnel. et aussi, je suis moins hypé par Above Paul the George que clouds. vous. Genre, je l'ai pas, enfin, j'ai au moins déjà deux autres joueurs enfin, plus haut que lui dans la course au MVP, déjà au moins. Oui, Et Oui, Durant, Curry, il n'y a aucun souci. Hein. il y a c'est On peut, oui, aucun oui, souci. bien sûr, c'est. on peut pas te contredire. Ouais, clairement. Mais, ouais, voilà. Globalement, les Clippers font largement le taf et Nicolas Batum est l'une des pièces les plus importantes. On va pas commencer à dire que c'est la plus importante. Mais franchement, je sais pas. Bah, après, il y a les win shares, les trucs comme ça dans les stats hyper poussés. Quand tu regardes le match, il y a Paul George, Reggie Jackson et franchement, Batum, il vient vite dans les gars qui sont vraiment importants pour cette équipe, quoi, vraiment importants pour la win. Et ça fait bien plaisir. On continue avec un autre joueur. Je vais démarrer pour pas que Mathieu démarre au quart de tour et Non, nous non, non, dépousse Evan Fournier direct. non, je vais tâcher d'être objectif, il n'y a aucun souci. C'est Allez, pas tout est mal, pas tout est noir. on va parler un peu d'Evan Fournier. Je vais démarrer tranquillement là-dessus. Evan Fournier nous a fait un début de saison XXL avec un premier match de folie des joueurs, des fans de New York en roue libre. Et depuis, oh mon Dieu, J'avais aïe, aïe, presque aïe. retourné ma veste après le match de Celtic. J'avais presque Depuis, acheté le poster. J'étais sur poster.com et c'était là c'est compliqué. Je vous avoue que là, mes notes sur Evan Fournier, elles sont pas ouf. Mais comment dire, le mois de novembre, enfin, au début, il y a eu un peu d'irrégularité.
c'était un peu compliqué. On se disait, bon, alors il est dans une nouvelle équipe, il faut s'adapter un peu, c'est pas grave. Là, le mois de novembre, les derniers matchs et tout, c'est vraiment compliqué. Son pourcentage au tir, je crois qu'il prend moins de tirs aussi, mais l'équipe de New York au global, pour l'instant, ils ne déçoivent pas parce qu'ils sont 7e à l'heure actuelle, donc c'est pas forcément une déception de ouf. L'année dernière, ils ont fait 4e. Certes, c'était une surperformance sur ce qu'on attendait, mais c'est dans le body language, comme on dit, où l'équipe a un problème défensivement, le fait que tout le monde, et ça se voit, la seconde unit soit meilleure que le 5 majeur, que ce soit qu'on défendre. Il y a pas mal de soucis dans cette équipe. Je ne sais pas si Tom Thibodeau va réussir à redresser tout ça. En tout cas, pour l'instant, Evan Fournier, pas hyper concluant. Je commence à donner la parole à Aurel. Et puis après, Matt, si tu veux clôturer le sujet Bien sûr que je veux. Fournier et les Knicks. Mais vas-y, Aurel, toi, Ouais, qu'est-ce que tu penses tu parlais d'Evan Fournier et des Knicks en général. Là, j'ai une petite stat. Alors, sur les 7 derniers matchs, donc Kemba Walker est à 9 points par match, à 38% au tir et 22% à 3 points. Et Evan Fournier, sur les 7 derniers matchs, est à 7 points par match avec 37% au tir, 23% à 3 points. Et puis voilà. Il a été benché aussi dans le 4e quart-temps sur 6 matchs parmi les 7. Ah ouais, Kemba j'ai même ou pas Fournier? Les deux, Fournier, non Fournier. Et Evan a benché sur le 4e quart-temps pendant 5 matchs sur les 7. Ah ouais, ce qui est abusé, quoi, parce que quand tu fais venir un joueur comme ça, c'est pas pour le bencher en général. Surtout qu'on sait qu'il aime les fins de match serrées, qu'il aime. Après, j'ai pas checké, j'avoue que j'ai pas checké globalement. Est-ce qu'il a été benché parce que c'était vraiment perdu d'avance, Aurel San, ou est-ce que ou est-ce qu'il a été benché parce que bah je sais pas, juste il était trop mauvais. Les, Tu sais Aurel ou pas? Bah Moi, vas-y Matt. je sais les deux. Ouais. Les deux, Vas-y. en général, c'est soit perdu d'avance, soit c'est serré. Et comme ça ne défend pas bien collectivement, eh ben, tu es obligé de mettre Quickly, Topin et Rose parce que ça défend mieux, tout simplement. Voilà, si tu veux gagner des matchs, il faut défendre et ça ne défend pas. Mais après, pour sa gouverne, je trouve quand même qu'il défend plus et mieux qu'au Magic. Collectivement, il s'intègre mieux. Bon, après, tu vas dire c'est son contrat ici et là, mais quand même, il fait quand même un effort. Ça, faut être lucide sur ça. Après, voilà, c'est toujours son irrégularité. Hein. Moi, ça me choque pas vraiment. Ça a toujours été pareil à Orlando. Il va te faire un match à 30 points en mettant 7 banderilles. Et le lendemain, il va te faire un match à 10 points, à 1 sur 7. Et voilà. Après, Là le lendemain, il est un peu long, hein. non, d'accord. Pour une fois que je suis de son côté. Mais, oui, je suis d'accord, c'est vrai. Mais après, voilà, il voit que ça ne rentre pas. Il essaie de faire un peu plus tourner la balle. Bon, c'est pas non plus un excellent passeur. Il est assez unilatéral comme joueur. Hein. C'est quelqu'un qui curl, qui provoque, qui prend des shoots. Et, après, voilà, moi ce que je lui reproche, c'est que lorsqu'il voit que ses shoots ne rentrent pas, c'est quand même un joueur à 18 millions. Et sans même parler de son contrat, c'est quand même un joueur important. C'est certainement ton deuxième ou troisième joueur offensif. Il mérite quand même d'avoir quelques systèmes qui lui permettent, avec un écran non porteur, de pouvoir provoquer, parce qu'il sait provoquer, il sait aller jusqu'au panier, aller sur la ligne de lancer. Et je ne le vois pas trop faire. Il reste cantonné à un rôle de shooter. Et si ça ne rentre pas, ben, ça ne rentre pas. Quoi. Et, mais c'est vrai qu'offensivement, c'est vraiment très pauvre quand même. Même Randall, il est apathique, ce joueur. Ouais, là, c'est compliqué côté Knicks. Est-ce que Aurel, toi, est-ce que tu t'inquiéterais tout de suite ou est-ce que ça va? Pour l'instant, ils sont 7e. Après, il y a des défaites crades, hein. Je reviens, tout à l'heure, je parlais des Pacers et d'Orlando. Ça perd 2 fois contre Orlando. Alors, ok, c'est une équipe qu'on veut, c'est des jeunes, c'est bien, mais bah, quand tu es New York, faut les gagner ces matchs-là. Moi, je serais plutôt d'avis d'être plutôt en mode c'est pas très grave, en mode enfin, je ne sais pas comment dire, mais je me demande si, vu que tu sais, la fanbase new-yorkaise, elle est énorme et elle est très passionnée, et du coup, c'est peut-être pour ça qu'ils ont peut-être surestimé leurs attentes. Enfin, je pense que là, comme tu l'as dit, c'est le début de saison. Faut peut-être faut continuer à voir. Même argument qu'avec les Lakers, c'est pas très grave si sur ce début de saison-là, de temps en temps, ça, enfin,
de temps en temps, un peu trop souvent, mais de temps en temps quand même, ça va pas très bien. C'est pas Mais si grave que ça. après, si je peux rebondir sur toi, c'est pas tant le nombre de défaites qui est alarmant, c'est la façon surtout de Ouais, jouer. voilà, c'est ça. Et le Ah, la fait que. manière. Alors, ouais, la manière. Et après, ok, on a peut-être été hyper hypé par le premier match avec les prolongations contre Boston. Je te dis, Boston, c'est quand même une grosse équipe. C'était vraiment. C'était le feu, quoi. Et après, oui, là, la tension qui redescend d'un coup. Hmm. Kemba plus là, Fournier plus là. Et voilà, j'ai l'impression que c'est comme les playoffs de l'année dernière, le seul joueur qui est égal à lui-même, et on ne peut même pas dire qu'il surjoue, c'est Derrick. Bon, il est incroyable, Rose. Et puis, certains ont La critiqué propagande. la propagande, c'est sûr, mais certains ont critiqué son contrat, mais le mec, il est là, quoi. Bah, Il est là et trouve-moi les gens qui critiquaient le contrat de Derrick Rose, qu'on les mette au vivier direct. non, j'en connais qui ont critiqué son contrat par rapport à son âge, par rapport au fait qu'il ne puisse pas être dans une équipe, dans un 5. Bien sûr qu'il y en a qui ont critiqué. Mais bon, voilà, force est de constater qu'il est là. Et après, voilà, pour Randall, par exemple, Randall, ok, tu dis à Kemba et Fournier d'être un peu plus écartés parce que ce sont d'excellents shooters pour qu'il ait plus de place. Et il a exactement le même jeu que l'année dernière, exactement le même. Il ne provoque pas, il prend ces espèces de fade-away dégueulasses en fermant les yeux. Et, euh, et est-ce que c'est vraiment un franchise player, tu vois? C'est là qu'on se pose la question. Ok, l'année Ouais, dernière, mais il a été MIP. est-ce Et, que il a besoin d'être, enfin, est-ce que là il a besoin d'être franchise player, tu vois, c'est ça le problème. ah S'il bah joue oui, comme la clairement. saison dernière, il a plus du tout les mêmes joueurs autour. Alors, il devrait pas jouer comme la saison dernière. Ben non, mais justement, on lui laisse la place, tu vois. Il a la place dans la peinture, c'est à toi, mon ami. C'est toi, tu dois y aller, tu dois provoquer. Ok, tu dois mettre tes shoots, si ça rentre, après tu peux. Mais pas faire toujours la même chose. Si tu mets tes deux premiers shoots, après feinte, va, tu vois. Moi, je ne vais pas donner des conseils, Thibodeau, c'est un grand coach, mais il y a pas de réel ajustement après un mois de compétition, je trouve. C'est assez similaire et c'est assez similaire dans le bas. Voilà, Hmm. donc Ouais, c'est compliqué. pour que notre équipe titulaire ne termine pas les matchs, c'est alarmant quand même. Ouais, C'est bah, après on va pas juste deux derniers points pour conclure sur New York, on va pas trop s'étaler non plus. La raquette, c'est compliqué là. Nerlens Noël qui est absent, oui, non, et j'avoue que j'ai pas trop regardé les matchs de New York, mais là Mitchell Robinson, je crois qu'il y a, il y a aussi un problème. oui, oui, il y a Je sais pas. clairement un problème. Hein. C'est de la merde. Hein. Faut appeler un chat. Hein. Je suis désolé, mais il est clairement très très nul. Il avait un potentiel de fou avant sa blessure. Bon, ça roulait un peu des épaules sur le côté. Et moi, je trouvais que c'était le fit parfait. Hein. Un rim protector, un joueur qui est capable de bien défendre, de bouger, de contrer. Et là, c'est Tacofal. Clairement, ça bouge pas. Excuse-moi Aurel pour Tacofal, mais oui, c'est juste grand. La C'est Kofal, grand, quoi. c'est bien quand les remises en jeu, c'est bien, regarde. Hop, tac, Oui, oui, pour voilà. les remises en jeu, pour les mises en jeu et pour gêner les remises en jeu adverses aussi. Oui, bah, Mais, ah non, mais oui, bien sûr, pour gêner les remises en jeu adverses, tu te mets comme ça devant, tac. Mais ouais, non, c'est New c'est York quand compliqué. même. On va finir Ouais. avec un petit point Oui, oui, positif quand oui, même parce que sur c'est New vrai York. que. Et je vais demander à Aurel. Aurel, RJ Barrett, t'as regardé un peu? Tu kiffes un peu RJ Barrett? Parce que je sais que là, c'est le seul où les fans de New York se raccrochent à RJ, quoi, en se disant Ouais, quand bah, même, pas top 3 pour rien. j'avoue, j'ai pas regardé énormément, mais je sais qu'il joue super bien et que c'est prometteur. En fait, même globalement, genre, je voulais le dire dans l'introduction et j'ai pas trouvé l'occasion, mais que j'ai l'impression, même s'il y a beaucoup de vétérans qui ont, t'as l'impression qu'ils jouent moins bien qu'avant, bah, il y a aussi énormément de jeunes genre, qui step up de ouf là, récemment, genre, que ce soit dans les Jamorant, tout ça de ça. Et je trouve ça vraiment très prometteur pour l'avenir de la ligue. Genre, t'as l'impression qu'il y a un petit shift là, qui se fait au niveau de la répartition du power. Enfin, je sais pas comment dire, mais bref. Et c'est cool, c'est Ouais, cool. Les jeunes prennent le pouvoir. Bon, après, voilà. juste un dernier mot, je ne veux pas jouer les rabat-joie, mais RJ Barrett, les quelques derniers matchs, c'est pas trop ça. Mais par contre, un joueur qui mérite qu'on cite son nom, pour moi, c'est Obi Toppin, Ouais, qui est bien revenu.
Et après, Derrick Rose, ce sera mon dernier mot pour terminer, Je sais pour pas. clôturer, Je pour finis. clôturer sur New Derrick Rose. York. Mais Derrick ouais, Rose. bon, voilà. Donc bah, voilà, on était très positif avec Rudy Gobert et Nicolas Batum. Là, côté Evan Fournier, c'est un peu plus complexe. On va se laisser un peu de temps, tranquillement. Pour l'instant. Spoiler, les quelques Français qui restent. Ah, non, Non, Français, je non. faisais un tiens, Franck. Ouais, Franck. Enfin, Non, voilà, on va y aller tout de suite. Allez, remettons un peu de paillettes dans nos vies avec Franck Ntilikina, quand même. Quelle joie. Enfin, pareil, j'avoue que j'ai pas beaucoup regardé Dallas. Si, j'ai regardé quelques replays par-ci par-là, mais à la renaissance de Francky, et ça fait plaisir. Je sais pas si l'un de vous deux veut démarrer sur Franck. Aurel, je te laisse. Je t'en prie. Vas-y. Alors, je n'ai pas non plus regardé énormément, mais je sais que il joue super bien en sortie de banc. Le coach lui fait confiance. Il a environ 10-15 minutes de temps de jeu à chaque fois. Et c'est vraiment ça qui lui manquait, c'est la confiance du coach. Et tu le sens même dans certaines déclarations. J'avais vu une déclaration de Doncic qui disait du bien de Frankie. Et ça fait plaisir à voir, de voir qu'il est aimé par ses coéquipiers, qu'il a trouvé un nouveau foyer, en fait, en dehors de New Ouais. York. Et c'est cool. Ouais, même lui, je l'ai vu dans une interview récemment et on voyait qu'il avait le sourire. Il disait que bon, c'était totalement différent de New York, forcément. C'était une petite ville, mais qu'il appréciait, il était content. Et après, ce genre de joueur, c'est un joueur qui marche à l'affect, au mental, tu vois. Et ça me faisait plaisir de le voir sourire comme ça, d'être content, parce que c'est un joueur que j'apprécie. J'ai toujours apprécié. Je ne pensais même pas qu'il allait revenir dans la ligue. Et lorsque je l'ai vu revenir à NBA, que je l'ai vu aller à Dallas avec Jason Kidd, je me suis dit, c'est mort, sa carrière, elle est foutue. Et bon, renaissance, c'est vrai, hein, mais après, Jason Kidd, c'est pas le genre de Pas coach le qui. meilleur fan, pas le plus grand fan de Jason Kidd, mais je savais pas trop comment attendre, moi, j'avoue. Ben après, c'est vrai qu'il y a quand même des joueurs qui jouent super bien. La manette, tu as Doncic, tu as Brunson, il est incroyable, ce joueur Brunson aussi, et qu'il arrive à jouer 15 Ouais, minutes par match. il joue pas trop à la main, si je veux pas dire de bêtises. Non, 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 il Mais ne le fait pas jouer à la main. Mais bon, ouais, on est de base d'accord. c'est un meneur, tu vois ce que je te dire. Et je me suis dit, c'est Oui, fini oui, pour lui, mais tu quoi. vois, maintenant, dans cette NBA moderne, là, il a un vrai Hmm. rôle de 3&D, tu vois, parce que Ah ouais, c'est défensivement, ça. il est 3 super NG. fort. Et en fait, je sais pas, peut-être 80% des tirs qu'il prend, en fait, c'est à 3 points, et ça rentre bien. Ça rentre bien, contrairement à ses premières saisons. Ben, je ne veux pas Forcément, dire de bêtises, mais d'après ce que je vois, il y a exactement le même pourcentage de tirs et à 3 points. Donc ça veut dire pour moi qu'il prend 100% de ses shoots, ils sont à 3 points. Parce que c'est ouais, tu exactement le vois. même pourcentage. Donc ça veut dire qu'il a pris que des shoots à 3 points. Il a presque 40%, Mm. 100% au lancer franc. Toujours pareil, hein, un bon intercepteur, presque une interception par match. Il est dans son rôle. C'est un joueur qui est fait pour ça, tu vois. C'est grosse allonge, vraiment un bon déplacement. C'est un joueur qui se place bien sur un terrain. Non, je suis content de le voir jouer. Après, bon, pour être honnête, Clairement. j'ai pas vu de match des Mavs. J'ai vu que des replays, mais bon, je suis content de le voir content. Je suis content de le voir jouer. Je suis content de le voir dans cette équipe-là s'il est content. Et ça fait beaucoup de contents, mais voilà, tout le monde est content. Bah oui, tout le monde est content, forcément, d'avoir un autre joueur qui brille un peu, surtout avec le début de carrière de Ntilikina. Qu'est-ce que... Oh, cette transition de fou! Quelle magnifique transition! Puisque on est d'autant plus content, finalement, les Mavs brillent beaucoup. Moi, je ne m'attendais pas à ce que cette équipe fonctionne autant. Aurel, vas-y. Voilà, bon, pour ceux qui ont que l'audio, on ne voit pas, mais il a une petite figurine pop de Monsieur Porzingis. Ouais, c'est vrai que c'est surprenant. Je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il joue aussi bien Kristaps Porzingis, Tingus Pingus. Euh, et euh, c'est cool, c'est cool pour les Mavs. Et en plus, c'est vrai que Luka Doncic, je crois, il avait loupé quelques matchs relativement récemment. Et pourtant, ça a continué de Ouais, gagner plus ou blessé moins. là. Alors, au niveau du bilan collectif, je crois, c'est plus ou moins la même chose que les Nuggets. Et c'est cool pour eux. Et, euh, et voilà, Ah, hâte de voir la suite. c'est la seule année qu'on ne remet pas en cause le salaire de Porzingis, donc ça veut dire qu'il joue bien. Non mais ouais, c'est fou là, les derniers matchs. Bon, ça a perdu un peu Dallas, mais les Hmm. derniers matchs, enfin, il revit. C'est Oh, ouais, vraiment, celui des Knicks, quoi. c'est super. C'est pas forcément un joueur que j'apprécie beaucoup, j'avoue, Porzingis, mais de le voir rebriller et tout, ça fait plaisir dans une équipe compétitive, comme je disais, quatrième à l'heure où on enregistre. Hmm. Franchement, et puis même globalement le collectif, quand tu rechopes un Reggie Bullock, hein, je veux pas
faut remuer le couteau dans la plaie, Mathieu. Mais ça, on a Jalen Brunson, évidemment Luka qui fait pas une énorme saison, mais avec un collectif derrière qui fonctionne. Ouais, Donc Tim finalement, Hardaway ça, qui joue bien. Non, franchement, c'est. Non, je trouve que l'équipe, ouais, l'équipe tourne bien malgré un Doncic. Finalement, c'est un peu similaire à l'équipe des Wizards où leur superstar n'est pas au top. Alors que peut-être que les deux on les attendait. Bon, la course au MVP, peut-être pas pour Bill, mais pour Doncic, oui. Tout le monde en parle. On voit bien qu'en ce moment, c'est pas le top. Mais bon, les autres jouent bien. Moi, là où je suis surpris, c'est j'ai encore envie de rebondir sur Kidd, c'est que avec tous ces nouveaux entraîneurs qu'il y a actuellement dans la ligue, donc Udoka, Billups, ben, justement, je me disais que c'est celui qui allait le moins réussir, tu vois. Et paradoxalement, c'est celui qui réussit le mieux. Donc peut-être que j'y comprends rien au basket, en fait. Mais... il y a peut-être que c'est sa franchise finalement, peut-être qu'ils s'entendent très bien avec Mark Cuban, que on va pas parler extra sportif, mais peut-être que mais ouais, clairement, après, j'avoue, du coup, comme on l'a dit, on n'a pas forcément beaucoup regardé tous les trois les Mavs, donc on va pas pousser de ouf le C'est délire vrai, sur c'est vrai, c'est le vrai. coaching, voir si c'est vraiment, s'il est vraiment très fort au coaching ou juste l'équipe qui est en autopilote, entre guillemets. Donc j'avoue que là, je pourrais pas m'avancer sur ce sujet. Mais tu disais l'un des meilleurs, mince, j'avais un nom qui revenait aussi. Il y a un coach Ah oui, ben, rookie je là suis bête. qui. Ben, c'est Wes Oui, Unseld Jr. Wes Unseld Junior. Bah oui, lui, niveau coach rookie qui fonctionne bien, là, ça marche, Le ça mec, il marche va très être très All-Star fort. Game. Le mec, il va être All-Star Game. Première saison, All-Star Game. Donc ouais, c'est impressionnant. Mais du coup, ouais, comme tu l'as dit, je voulais finir là-dessus, sur Kidd et sa prestation de coach qui est vraiment étonnante. En tout cas, on est très heureux de voir Francky qui réussit, à voir où ça ira, hein, parce que ça se trouve après, là on va parler playoff, mais ça ira en playoff les Mavs, à voir si ça doit passer par le play-in ou pas. Je pense qu'en plus, il aura un rôle peut-être important à jouer en playoff. Si Kidd lui fait confiance, si la confiance monte tout au long de l'année, qu'il gratte quelques minutes par-ci par-là, euh, il peut jouer un rôle en défense, enfin, en playoff, vu Clairement. qu'on sait comme les défenses se resserrent. Voilà, je suis très, très heureux et agréablement surpris de cette saison pour Franck Ntilikina. On continue. Vas-y Aurel, je te laisse la main pour le prochain joueur. Tu veux nous Ok. parler plutôt, qu'est-ce qu'il nous reste là? Il nous reste Là, on parlait Kidd Où il de. en reste. et Sekou. Ouais, Ouais, il il en reste pas reste. beaucoup de joueurs qui brillent énormément là, hein. Ouais, c'est vrai. Mais là, par exemple, on parlait de 3D pour Frank Ntilikina. Et ben, il y a aussi, par exemple, Timothée Luwawu-Cabarrot qui est plutôt en mode 3D. Bon, il a moins de temps de jeu. Genre, j'ai l'impression que c'est surtout du Oui. garbage time côté Hawks. Mais, euh, mais voilà, c'est grit and grind. Tu essaies de te battre à fond pour essayer de choper ta place dans la rotation. Et c'est comme ça qu'il faut faire, de toute façon, quand tu es role player. Et, euh, et j'espère que ça ira bien pour lui parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt fournis quand même à son poste. Ouais, c'est dommage. C'est dommage parce que c'est un très bon joueur et entre les Hunter, Werther, d'autres noms Hunter. Cam euh, Reddish. ouais, Kamara je vois, après, c'est pas folichon non plus, mais c'est vrai que bon, il a pas mal, il a beaucoup de mal à s'intégrer apparemment de faire son trou. Et comme je dis, c'est dommage Ouais, il parce que joue pas, il joue beaucoup de matchs, mais très très peu de minutes, c'est clair. c'est ça, c'est ça. 3,2 minutes en général. Donc vraiment garbage Mm. time. Et après, vu qu'ils ne gagnent pas beaucoup de matchs actuellement, bon, ça revient un peu, mais ça lui permet de jouer un peu, vu qu'en général, ça perd pas mal. Mais si ça commence à gagner, j'imagine qu'il ne va pas beaucoup jouer. Donc j'espère qu'il va bouger d'ici parce que c'est pas le meilleur endroit pour ce genre de joueur qui mérite bien mieux. Ouais, clairement, bah, on l'avait vu chez les Nets. Enfin, il est Oui, vraiment capable de choses exceptionnelles, TLC. Donc, à voir. Tu penses que ça pourrait bouger durant la saison? ouais, je pense, je pense même par exemple les Nets qui pourraient en avoir besoin pour sa défense et puis qui connaissent le gars, tu vois, ou d'autres bonnes équipes, hein, parce que bon, après les Warriors, ils ont déjà ce style de joueur, mais une équipe prétendante au titre avec un Mm. trade ou je sais pas, mais oui, une équipe prétendante, elle peut avoir besoin de joueurs comme lui. Ce sera forcément une sortie de banc, mais c'est un joueur qui apporte de la défense, du shoot, donc c'est toujours agréable d'avoir ce style de joueur dans son équipe. Clairement. Toi, Aurel, est-ce que tu le Ah, verrais bouger ou pas ou...
Après, je sais pas si je le verrais au Nets, sachant que de base, les Nets avaient, enfin, je crois que c'était eux qui avaient plus vraiment envie de lui parce que, euh, je crois que les fois où il a brillé, Timothy Barrow, c'était vraiment les fois où c'était pas trop en mode compétitif et tout. Et depuis qu'il y a la venue de James Harden et que les Nets visaient un peu plus haut que, enfin, voilà, et bah, j'ai l'impression que c'est là qu'il a eu moins de temps de jeu, tout ça. Et j'ai pas l'impression que les Nets ils veulent de TLC. Donc, Ouais, Ouais, oui, bon, après, clairement. Bah, je ne sais plus s'il était en fin de contrat ou s'il a été coupé ou quoi. Mais il a brillé chez les Nets quand KD était pas là. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de blessures. Donc, il fallait des joueurs à envoyer. Et puis, ça a bien fonctionné quand même. ouais, quand je disais les Nets, c'était prétendant au titre, c'était une expression, Ouais, mais voilà. Ouais, on ben, était sur un prétendant au titre. On voilà. va pas aller l'envoyer dans une équipe type, on en parlera juste après, je pense, Pistons, là, où Bah, c'est le c'est même pas bourbier ça, et où ça c'est servira que à rien. ça va même pas les intéresser, les Pistons, sachant que Mm, eux, mm, mm. j'imagine que maintenant ils veulent des jeunes, ou tu vois, c'est vraiment le style de joueur qui est parfait, qui file bien avec une équipe prétendante au titre. Par exemple, J'ai pas, comme aux je me suis Bucks. fermé toutes les pages, mais il est jeune, Timothée, quand même, non? C'est pas un gars qui Ouais, a. en vrai, 26, non? ouais, il est plus si jeune que ça, en vrai. Ah, 26 ans, je Ouais, dirais. bon, ouais, on s'entend, il a pas 30 ans, quoi. non, mais Non, je pense c'est pas non pas, je plus, pense pas. c'est pas non plus RC Doumbia, quoi, je crois. Ouais, oui, non, non, je pense pas. Mais du coup, on va aborder un peu les Hawks parce que Matt l'a dit, ça perd. Alors, on va un peu mettre de l'eau dans notre vin pour utiliser une bonne 26 ans, il a. expression. Ouais, ça 26 revient ans. bien après. 26 ans. Ouais. Ouais, après, les Hawks, ça revient bien. Là, je crois qu'ils ont enchaîné 2 victoires. Ah, le calendrier. 3 wins de suite. Orlando, Milwaukee, Boston. 3 wins de Le suite. Hein. calendrier des Hawks, je me disais, c'est pas possible, ils sont nuls, ils sont super mauvais. Après, je suis allé checker le calendrier, ils ont joué des équipes. Mon Dieu, ils ont pris toutes les meilleures teams de la saison au début, là. Genre, j'ai pas le calendrier sous les yeux, mais ils sont passés par les Nets, par les Warriors, par peut-être les Wizards. En fait, toutes les équipes qui sont beaucoup trop fortes, ils les ont eues. Et une fois, deux fois, enfin, c'est hallucinant. Donc, pareil, bah, les Hawks, grosse attente, un peu comme New York, même si eux, ils ont fini cinquième, c'était assez inattendu. Ils ont surtout performé en playoff. Et donc voilà, bon, là, ils sont très mauvais. Je sais pas, ils sont quoi, 13e, 12e peut-être? Ouais, je crois que c'est ça, C'est 12e. vraiment pas où on les attendait. Mais maintenant que cette partie du calendrier d'une petite allez, dizaine de matchs où c'était très, très complexe est finie, ils vont peut-être pouvoir démarrer. Et voilà, après, le collectif est bon sans être non plus top comparé à la saison dernière. Aurel, toi, je sais pas si tu as un petit mot à dire sur les Hawks. Pas du tout, mais là, maintenant que tu as parlé du calendrier, bah, du coup, ouais, j'étais très surpris de voir à quel point, bah, ouais, du coup, si ils ont affronté énormément d'équipes fortes au début de la saison, bah, du coup, c'est normal qu'ils soient, entre guillemets, seulement 12e. Et bah, même avis que pour les Knicks, tout ça, c'est que le début de la saison et je suis sûr et certain. En plus, d'ailleurs, il y a aussi le côté s'adapter aux règles, comme on a dit. Trae Young, bah, du coup, forcément, il y a beaucoup de règles, changements de règles qui sont vraiment visés anti-Trae Young. Et du coup, il faut qu'ils prennent le temps de s'adapter et tout. Et une fois que ce sera fait, bah, je pense que ça Après, déroulera. il parle beaucoup. Ça, déjà, ça, c'est un problème, je trouve, parce qu'il a vraiment Ouais, il y pris a la grosse. quelques déclats un peu. Ouais, il a vraiment pris la grosse tête du style que. Et en gros, il avait dit que les matchs actuellement, c'était pas important, que ça l'énervait les matchs de saison régulière, alors que bon, c'est pas non plus une équipe qui a fait des miracles. Oui, ils ont fait finale de conférence, mais bon. Euh, mais bon, ouais, vraiment de ça. Qui est encore Capella aussi. Je crois qu'il avait été blessé, mais vraiment pas Capella, ouais, top top. ouais, 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 en dessous de ce qu'il nous avait montré l'année dernière. Ouais. Pas top top. Collins en deçà aussi. Donc bon, après j'imagine que ça va remonter. Il faut que comment il s'appelle. D'ailleurs, je ne trouve pas non plus terrible cette saison Macmillan par rapport aux ajustements, tout ça, des équipes en face. Je trouve que je sais Ouais. pas. Mais après, Non, j'avais dit clairement, ouais. que ouais, j'avais dit que Atlanta, bon, après je sais pas, ils vont certainement remonter. Mais j'avais dit que Atlanta cette année, ça serait plus compliqué que l'année dernière. Donc c'est au final, j'ai Ouais, t'as un- juste, t'as juste la haine, on le sait. non, C'est non, juste j'ai la pas la hype. haine. C'est juste que l'année dernière, c'était pas une surprise parce qu'ils ont une bonne équipe, il y a une continuité. Il y a un peu la même continuité qu'avec le Jazz, malgré qu'ils soient plus jeunes. Mais maintenant, les équipes, ils attendent plus
ce genre d'équipe, tu vois, un peu comme les Knicks. Il n'y a plus l'effet de surprise. Et donc, après, oui, c'est une équipe qui joue beaucoup sur le. Bon, après, offensivement, c'est très léché, c'est très joli à voir. Ah Mais ouais, elle c'est joue. une équipe offensive, quoi. Oui, oui, c'est une équipe offensive qui joue beaucoup sur son shoot. Donc, après, voilà, j'ai mis quelques réserves quant à l'aspect mental et à la motivation. Mais bon, après, j'imagine qu'en voyant le nombre de matchs qu'ils sont en train de perdre, ça va revenir. Déjà 3 victoires d'affilée, Ouais, ça fera, attention quand même. ça fera les playoffs, mais à voir qui va affronter au premier tour des playoffs. Voilà, ça, c'est la question. Ouais, ouais. Attention quand même ouais, pour les Hawks. Je suis d'accord avec ce que tu as dit, équipe offensive. Et puis en plus, ils ont perdu DeAndre Hunter, c'est ça, je voulais vérifier. Ils ont perdu DeAndre Hunter qui est le meilleur défenseur de cette équipe. Hein, je veux pas. Ouais, clairement. Donc ça va être complexe. Et qui faisait de mémoire un bon début de saison. Je sais pas. Mais voilà, un peu compliqué du côté des Hawks et TLC qui joue pas beaucoup. On va finir entre guillemets avec les gros joueurs parce qu'après, du coup, c'est surtout des joueurs qui ont joué en G-League. Avec Sekou, je vais prendre la parole là-dessus. Sekou, le terre-terre, qui du coup a joué 2 matchs en garbage time du côté des Lakers. 2 garbage time magnifiques pour Sekou. Franchement, moi, il m'a bien fait kiffer. Et puis blessé au pied, 1 mois d'absence, coupé par LA. Waouh, là le rêve Los Angeles qui se termine assez Le rêve brutalement. américain. On va en revenir là-dessus juste après. Je suis très déçu que après bon, il est blessé, il prend une place dans le roster. Peut-être qu'il reviendra parce qu'on avait entendu que c'est les Lakers qui avaient été le chercher. Peut-être qu'il reviendra plus tard quand ça ira mieux. Mais très déçu qu'il n'ait pas eu sa chance parce que franchement, pareil, on en reviendra juste après, mais les Lakers sont horribles. Et de ce qu'il avait montré, il était très bon, il avait envie, tu le sentais. Donc ouais, que Vogel ne lui ait pas donné un peu plus sa chance, quoi, tu vois. Il aurait largement pu avoir quelques minutes de plus, même quelques matchs de plus, tout simplement. Donc voilà. Maintenant, Si c'est quoi la suite? si je peux me permettre, de rebondir sur ces coups, ok, c'est horrible. C'est un joueur français, il a énormément de talent, peut-être un des joueurs les plus talentueux de ces dernières années. Mais après commencer, c'est pas un joueur qui se donne à fond. C'est pas un joueur qui respecte ce qu'on lui dit de faire. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir. Bon, c'est des choses qu'on ne sait pas, que je ne sais pas, mais il a été dit que voilà, c'est pas un joueur qui respecte les règles, qui en fait un peu casse sa tête. Et j'imagine qu'il peut un peu les pots casser pour ça aussi, parce que si un joueur il est vraiment talentueux, qui se donne à l'entraînement et qui fait des stats comme il l'a fait, je vois pas pourquoi il n'aurait pas sa place, même avec une blessure. Tu vois ce que je veux te dire? Donc quand tu vois les stats de Ken Bazemore, par exemple, je te dis pourquoi Sekou Doumbouya, il n'a pas la place de Ken Bazemore. Ben, moi, je pense que la réponse est déjà écrite. Extra sportif. Extra sportif ou même à Je sais l'entraînement. pas. Hein. Même à J'avoue que je peux l'entraînement. Hein. pas. J'avoue que je peux pas. J'ai entendu les mêmes On peut pas rumeurs que juger, toi. mais après, Ouais, quand il y a plusieurs c'est très rumeurs, compliqué. quand il y a des journalistes qui en parlent, après, j'imagine qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, c'est connu, hein, ne serait-ce que pour son intégration en équipe de France ou autre. C'est un joueur qui est peut-être mal entouré ou qui a peut-être, je sais pas, qui a peut-être du mal avec la hiérarchie. Et voilà, évidemment, c'est expectatif, hein, c'est pas quelque chose qu'on sait parce que ça n'a pas été prouvé par A plus B, mais j'imagine que dès qu'il y a eu blessure, s'ils n'ont pas hésité, c'est qu'il y avait quelque chose. Voilà. Ok. Ouais, peut-être. Pour le coup, j'avoue que j'ai du mal à. J'ai du mal on ne sait pas ce qui se cache extra sportivement. Là, en tout cas, sur le terrain, j'avais vraiment kiffé pour le coup. Et au-delà, ouais, moi j'ai un affect particulier pour ses coups, mais au-delà de ça, bah, tu sais, Orléans. c'est un peu comme Austin Reeves. Il- un peu comme Austin Reeves, bah, il se donnait, il faisait ses trucs, ça fonctionnait. Sur les quelques minutes qu'il a eu, ça marchait, c'est dommage. Toi, Aurel, du coup, est-ce que tu penses que ça revient en Europe? Tu sais, on a vu déjà pas mal de débats là-dessus. Est-ce que ça revient en Europe? Est-ce que ça reste en NBA, G-League? Shanghai. Bah, Qu'est-ce que déjà, t'en penses, toi, Aurel? ouais, déjà, j'aimerais revenir sur un truc. Du coup, j'ai écouté la dernière émission de First Team, du coup, avec il y avait Kevin Serafin là-dedans. Bref. Et du coup, justement, cette personne qui intervenait, je crois, c'était Kevin Serafin.
Euh, Salut les du coup, guys. et en fait, ouais, il revenait sur le côté de l'entourage, que souvent, genre, en fait, dès que la situation d'un joueur allait mal, tout de suite, on allait sur l'entourage et tout. Et quand un joueur allait bien, on parle jamais de l'entourage et tout. Mais qu'au final, bah, Ouais. ça se trouve, l'entourage, c'est quasiment le même pour la plupart des joueurs, tu vois. Enfin, genre, Kevin Durant, j'ai pas l'impression qu'il est entouré de gars d'Harvard, tu vois. Mais pourtant, quand sa situation, elle est bien, et ben, du coup, on parle pas de son entourage, tu vois. Non, C'est comme quand on dit le groupe vit De, bien. de gars de Harvard, j'ai bien apprécié ça. mais après, Bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un manque de maturité. Moi, je ne veux pas non plus dire évident, mais de toute façon, c'est normal, il est jeune. Et, euh, mais par contre, d'après ce que j'ai entendu dire aussi, c'est que vraiment, genre, à l'entraînement, il se donnait. Et ouais, s'il a été coupé par les Lakers, d'après ce que j'ai compris, c'est vraiment une question de timing et de blessure. Et, euh, et aussi, du coup, First Team, ils en parlaient. mais à coup pas alors hein, si c'est donné. Non, Et mais je t'as sais raison et, d'aborder, il faut donner son avis. je sais pas si vous êtes au courant, mais First Team, en général, ils ont pas mal de contacts avec les agents des joueurs, tout ça, de ça. Et d'après leurs insides, et ben, en vrai, il a encore la cote, hein, c'est Doumbouya, genre le profil de Suendi, comme ça, avec éventuellement pas un haut potentiel. C'est quand même vachement recherché dans les équipes NBA. La preuve, bah, c'est les Lakers qui l'ont récupéré juste après qu'ils soient coupés par. Il était où avant? Je sais plus. Bref. Et du coup, je pense qu'il Ça y a fait moyen Nets qu'il et Rockets. voilà, Rockets, genre une fois qu'il a été coupé par les Rockets, hop, il y a eu les Lakers qui étaient dessus, tu vois. Et je pense qu'il y a moyen qu'il reste quand même en NBA. Oui, j'espère Ok. parce que Ah là, ouais, en NBA carrément, qui trouve une place, que ce soit dans une équipe compétitive. Tu le vois dans une équipe en reconstruction ou pas du tout, Aurel? Compétitive ou reconstruction, je ne sais pas, mais je pense qu'il a encore sa place en NBA. bah, c'est un joueur qui a un Ok. potentiel de fou, qui a un talent de malade, qui peut défendre, qui peut shooter, qui peut attaquer. C'est quand même un joueur extraordinaire, il faut le dire, hein. Après, voilà. Et puis en plus, comme on a pu le voir, il s'entraîne quand même avec des bons joueurs. On a vu s'entraîner avec Kevin Durant. Après, tu sais, ça papote, ça discute. Tout le monde connaît son niveau. Donc, dans la mesure où Franck est revenu dans une équipe NBA, je ne vois pas pourquoi Sekou ne retournerait pas dans une équipe NBA, sachant que si maintenant il se donne à fond aux entraînements, les scouts le savent. Donc, moi, je ne me fais pas de soucis pour lui. Je ne le vois pas revenir en Europe. Non. Je pense qu'il a encore sa place. Ouais, tu vois pas revenir. Ouais, je pense qu'on est. Bon, bah, c'est bien, on est tous les trois d'accord. Pas en Europe, peut-être un petit passage en G-League. Allez, après sa blessure, si une équipe le récupère, Possible. Oui. l'envoie un peu en G-League. Est-ce que vous pensez que la situation de Sekou est moins bonne que celle de Franck, par exemple? Avant, genre, j'entends. Ah, là, actuellement, oui. Oui, actuellement, mais de ce qu'il a montré et des possibilités qu'il a eues, parce qu'on va pas se mentir, alors j'ai pas envie de dire de bêtises parce que là, ma mémoire est très mauvaise, mais année 1, il montre certaines choses. Année 2, il y a Jeremy Grant qui débarque, non? Et Sadiq Bey et machin, bidule, non? Ou je dis des bêtises? Après, c'est pas trop comparable parce que bon, ils ont joué ensemble, mais c'est vraiment deux gars dont, ok, le talent est indéniable, mais il y en a un qui a plus de talent que l'autre. Donc c'est cool pour moi. Et c'est c'est compliqué. J'imagine que l'un est plus facile à coacher que l'autre. Mais, Hmm. mais oui, c'est moi. Enfin, comme je t'ai dit, dans la mesure où Franck est revenu à NBA, avec tout ce qu'il a vécu, les pépins, tout ça, je pense que c'est cool, il peut revenir ouais, clairement dans une équipe. J'ai du mal à comparer les deux, tu vois, autant sur l'aspect sportif que l'aspect Ouais, mental. c'est vrai que. Ok, ok, pas de souci. On finit entre guillemets avec. On fait un petit point sur les Lakers. On en a déjà parlé lors du précédent podcast. Je vais donner la parole à Aurel, qui est le mieux placé pour parler des Lakers parmi, parmi nous trois. Euh, Aurel, inquiet pour les Lakers ou on patiente un peu? Parce que tout à l'heure, je t'entendais parler pour les Knicks. Pas trop inquiet, ça va. Elle est dans la même position. Bah, d'ailleurs, en parlant de LL, là, il y a eu le retour de LeBron James, je crois. Il a fait son retour contre les Celtics. Tout à Un fait. retour qui s'est pas très bien passé, hein, d'après ce que j'ai compris. Même Tout si, à genre, fait. J'ai pas vu le match parce que j'ai pas eu le temps, mais. sur la feuille de stats, si tu regardes les pourcentages et tout, individuellement, tu peux dire que ça s'est bien passé, mais j'imagine que sur le papier, s'il y a une défaite, c'est que ça s'est pas bien passé.
Après, je crois Marcus Smart, il a fait pour une fois un bon match offensivement. Et il y a eu Jason Tatum qui a pris feu, de ça, de ça. Donc, j'imagine que ce n'est pas non plus totalement la faute des Lakers. Mais d'ailleurs, je ne sais pas si tu avais vu cette stat passer, comme quoi Russell Westbrook avait le plus haut turnover per game en carrière de l'histoire de la NBA. Genre, je trouve ça incroyable. Mais bon. Oh, ça me fait mal d'entendre ça. 5,4 pertes de Ah, balles par match. ouais. Ouais, bah non, mais c'est Russell Walker. Ouais, donc Aurel, tu t'es pas inquiet toi pour l'instant? Bah, je suis pas inquiet au point d'être inquiet, tu vois, mais enfin, comme tout le monde, enfin, légère inquiétude, mais enfin, je sais pas. Après, de toute façon, forcément, c'est logique, genre une équipe de LeBron James sans LeBron James est forcément moins bonne qu'une équipe de LeBron James avec LeBron James. Là, il a fait son premier retour. Bon, du coup, juste un seul match, et faudrait voir la suite, quoi. Ouais, ok. Ok, je prends la parole 2 secondes, après je te la file, Matt. Pour ce qui est de l'absence de LeBron, de mémoire, les Lakers n'ont pas joué des équipes de ouf. Et je suppose que quand tu as Russell Westbrook et Anthony Davis, c'est censé rouler sur la concurrence. Donc j'avoue que le passage sans LeBron, moi, ça m'a pas fait kiffer du tout. Il y a eu la première mi-temps face à je sais plus qui, où AD met 19 points là, en un quart-temps qui m'a fait kiffer. Le reste, c'est très compliqué. Je ne sais pas si je dois. Quand c'est une équipe que j'aime, je ne sais jamais si je dois m'inquiéter tout de suite ou me dire. Et puis, d'ailleurs, les joueurs le disent. LeBron l'a dit. Il faut se lancer. En fait, il y a un moment où il faut gagner des matchs parce que c'est pas parce qu'il en reste 65 que ça y est, c'est la fête du slip. On peut se mettre à jouer en avril. Là, c'est compliqué. Match, je pense que tu vas les détruire. Non, Dis-moi. ben je constate que tu n'as plus le même discours que la dernière fois, du coup. Ah Tu commences un, bah ouais, mais avec ce qui tu, s'est co- passé, je peux pas. Tu es tu sur 3 commences défaites un de peu, suite, tu commences 3 un peu matchs à horribles. trembler. Après, Bah moi, ouais. c'est toujours pareil. Hein, tu perds tes matchs. Après, ok, tu vas aller en playoff, mais il va falloir qu'ils t'affrontent au premier tour. Si tu affrontes les Jazz. Comme je dis, Ouais. personne ne voudra affronter les Lakers au premier tour, c'est indéniable. Mais les Lakers, ils ne veulent pas affronter non plus les Suns Mais les ou les Lakers, faut Jazz qu'ils en soient en premier. playoff déjà. Ouais, Ils y déjà. seront, mais franchement, après, quand tu as une équipe comme ça, moi, je la trouve vraiment très lisible, au point que toutes les équipes arrivent à lire cette équipe, et encore moins quand il y a LeBron James. Oh ouais, dans le jeu. Oh, dans Parce le que, jeu. parce Oh que, là tu, là. parles, parce que tu parles du match d'Anthony Davis à 19 points, mais c'est contre les Spurs. C'est une équipe en bois de Oui, en cèdre, les plus. Spurs. C'est affreux. Mais c'est vrai, c'était qui défendait sur lui? Eubanks, c'est quoi? Il faut arrêter. Non, mais oui. Oui, je suis Tu d'accord, je suis trembles, d'accord, je tu suis d'accord. trembles, je l'ai vu ce match, tu trembles face à ça quand même. Et c'est une catastrophe, ça n'arrive pas à jouer ensemble. Les shooters ne shootent pas, enfin, shootent mais mal. Euh, pour moi, actuellement, ton meilleur joueur, celui qui a rempli le plus à même son rôle, c'est pas Anthony Davis, c'est Carmelo Anthony. Et j'ai pas envie de faire ma groupie, mais je ne pensais pas Non, mais le t'as voir à raison. ce niveau-là. Anthony Davis, c'est un joueur, il doit rouler sur tout le monde. Et on sent que mentalement, ça commence à lui peser. Et c'est assez. Je comprends. Mais si tu dois jouer le titre de champion, tu dois quand même être différent vis-à-vis de ça. C'est sorti dans les médias, tout ça. Ok, tout le monde le voit que ça joue mal. Mais il a tendance à baisser un peu la tête trop vite. Ouais, Russell clairement. Bah, Westbrook, parler un Russell peu de Westbrook, body bon, language. après, vous connaissez mon avis sur Russell Westbrook. Hein, ça, c'est pas, j'ai même pas envie de parler de lui de toute façon, parce que bon, on dit toujours la même chose. Et oui, pour moi, c'est inquiétant. Hein. C'est clairement inquiétant parce que ça arrive pas à s'ajuster défensivement, offensivement. Ça joue vraiment de travers. C'est pas beau à avoir joué. Et même quand ça gagne, ça tremble. Ça tremble parce Ouais. que Mm. combien de matchs tu as 20 points d'avance et tu trembles à la fin parce que tu sais pas qui mettre à défendre sur qui. On dirait une équipe de département. Quand tu gagnes de 20 points dans le quatrième quart-temps, tu te caques dessus de perdre. Tu vois, tu te dis c'est bon, j'ai gagné. Et c'est catastrophique. Moi, pour moi, c'est pas beau. J'ai même plus envie de les voir. Voilà. Je te dis, je suis vraiment le basket X complet. Parce que ça me donne trop de, comment dire, je sais que si je vais les regarder, je vais avoir des émotions, mais elles vont être mauvaises. Donc, c'est pas bon pour mon corps, tu vois, pour mes chakras, pour toutes Il ces faut merdes rester dans la positive attitude. positives. Autant regarder des équipes que, voilà, je suis pas hyper fan, je m'en régale, je prends du bon temps, et voilà, au moins, s'ils perdent, je souffre pas, s'ils gagnent, je souffre pas. Donc, voilà, mais j'ai regardé le match face aux Spurs.
Et je me dis, putain, c'est catastrophique, quoi. J'étais juste content parce que dans ma Fantasy League, il y a des gens t'aimeraient et qui faisaient un stock d'interception. Mais voilà, c'était juste le point positif que je devais prendre. Mais voilà pour mon point de vue des Lakers, moi, ouais, je trouve ça alarmant, quand même. On est bien d'accord. Allez, je peux me ranger du côté d'Aurélien et rester positif quand même. Moi, je suis trop chill, de Avec toute façon, je suis jamais 10. inquiet. Ah ouais, voilà. Quand les Lakers ils vont être Non, ça en va, 8-20, il sera en mode ça ils vont va, ça enchaîner va. 60 défaites, 60 victoires. Ils vont se réveiller à un moment. Mais ok, ouais, on est un peu inquiet. On aura l'occasion, je pense, de revenir durant la saison. On a fait le tour des joueurs qui ont le plus joué. Dites-moi si je dis des Moi, bêtises. j'aimerais rebondir quand même sur les Français, dire un petit mot quand même sur Kylian Hayes et Ah, ben oui, mais non, je suis un Sur fou, moi. Théo Maldon. Bon, tu peux un fou, mais quand même, Ben j'aimerais non, en mais j'ai parler. oublié en fait. Comme on a Et- sauté dans ma liste, j'avais Kylian Kylian Hayes Hayes, juste avant Kylian ses coups. Tilly, Parce que James, je t'ai vu parler sur les Lakers, j'ai dit, ah, peut-être qu'on a sauté directement. Donc, ouais, petit Non, je mot. voulais parler des joueurs en G-League, mais juste après, mais Kylian Hayes est en NBA, donc il Il faut a, qu'on parle de Kylian Hayes. il est, Il est titulaire, il est il joue starter, il est 15 starter. minutes il par est match, titulaire. mais Après, je trouve quand même comment dire, qu'on s'enjaille un peu pour Kylian Hayes. C'est quand même le 7e choix de draft et je trouve quand même que ça met du temps. Même s'il a fait un match à 13 points et 10 passes dans une équipe de merde, ok. oh Son là meilleur là, match en carrière, peut-être. Ouais, ouais, on en parlera juste après des Pistons au premier global, mais double-double en carrière, mais quand même, j'ai l'impression que c'est quand même une petite erreur de casting, non, messieurs? Enfin, il est français, j'aime bien le joueur, mais quand même, on ne peut pas tout non plus laisser passer à l'as, quoi. J'ai Il a une l'impression saison rookie que compliquée, quand même. saison de rookie compliquée, Ah. saison il stop joue, pour l'instant pareil. Hein. il joue quand même, hein, il a 24 minutes de jeu, c'est pas Oui, mais folichon. tu Hein. sais, c'est la classe de draft 2020 ou 2021, je ne sais plus, bref. C'est vraiment la saison 2020. où les rookies, ils avaient Non. zéro training camp, genre, ils étaient tout de suite direct plongés dans l'NBA, genre, et c'était une des saisons rookies les plus galères. Hein. Et en plus, il avait enchaîné enfin, pas des défaites, des blessures et tout, et du coup, c'est dur de revenir de blessures aussi. Et, Mais si je dis pas de bêtises, c'est la draft de Anthony Edwards, Lamelo Ouais, Ball. ouais. ouais, 2020. Parce que j'étais en train de faire. C'est très compliqué les matins 2021, de saison 2020-2021, puis 2021-2022. Donc, Cole Anthony, c'est. bon, quand même. Cole Anthony, il n'a pas été drafté après lui? Non, je dis des Si, bah si, bêtises. large. après 15, aussi. 15e, je crois, Cole Anthony. Mais, Après, Cole Anthony avait été au début, genre top 3. Ouais. C'était un peu compliqué sa saison NCAA, blessure et tout, je sais plus quoi. Et du coup, il est Bon, ça va, North descendu. Mais Carolina. Après, à l'heure actuelle, je préfère, enfin, je sais pas vous, mais je préfère avoir un Cole Anthony dans mon équipe plutôt qu'un Kylian Hayes. Mais, je pense qu'on est ouais. d'accord. Toi, tu penses quoi un Après, peu de Kylian Hayes là, Aurel? Après, moi, je préfère voir Kylian Hayes et Kate Cunningham que Cole Anthony et je sais pas qui. Jalen Suggs. Jalen Voilà. Suggs. Désolé, Greg Jalen Suggs, je te disrespecte de ouf là, mais Oui, Ouais, il a fait un bon dernier match, Jalen Suggs. Je pense que ça va un peu monter en puissance. Mais après, oui, Kate Cunningham, c'est le numéro 1 de draft aussi. Hein. compliqué pour Kylian Hayes. On le disait toujours titu, mais minute en baisse. Le duo avec Kate, ça marche. Aurel, toi, tu t'aimes bien ce duo? bon, ça va être un Toi, tu running regardes pas gag, les mais je les Pistons, ai pas vus t'as jouer. bien raison. T'as bien raison. Mais bon. Ça match. Après, enfin, j'ai l'impression que, comme il voit que c'est un bon meneur, Kylian Hayes. L'autre est un scoreur. Mais j'ai pas l'impression que ça fit de ouf, quoi. C'est pas non plus. Les deux ont à peu près le même style de jeu, je trouve. Peut-être que l'un est plus passeur que l'autre et l'autre plus finisseur. Mais j'ai du mal quant à l'avenir des deux ensemble, vraiment. Et j'imagine que si les Pistons doivent faire un choix, le choix est déjà tout ouvert. Mais Ah bah oui, le choix, il est tout trouvé, oui. après, bon, on va Clairement. pas se plaindre. On va pas se plaindre. Le coach lui fait confiance. Il a quand même presque 25 minutes de jeu. Il n'y a pas de blessure. Il joue. Et bon, c'est pas Ouais, non mais je plus te disais, alarmant. là, les derniers matchs, j'ai checké. Vraiment, bon, ça, c'est pas grave. On a un petit souci technique. Aurel va revenir. Euh, sur les derniers matchs, il est vraiment en baisse de minutes. C'est affolant. Mm.
Donc compliqué, toujours Titu, mais compliqué. Et après, on va parler franchement, les Pistons. Waouh, waouh, Ouais, ouais, bah, waouh, t'as les Pistons à waouh. l'est et t'as les Rockets à l'ouest. Ah ouais, mais. Ah, franchement, je sais pas. J'ai regardé le match contre Sacramento parce que c'était un gros match de Kate Cunningham, mais je voulais le voir, tu vois. Et vraiment, les Pistons, c'est horrible. Là, je me suis noté quelques stats. Ils sont kata en défense. Ils sont aussi kata en attaque. Ils ont le pire pourcentage à 3 points et pire pourcentage global. Je crois que à 3 points, c'est un truc. Ça fait 30 ans qu'on n'a pas vu ça, hein, quelque chose comme ça. Donc, alors j'ai une nouvelle. Bon, Bah, Aurel revient. Kelly Mais Olynyk, ouais, mais Kelly Jeremy Olynyk, Grant, Jeremy il est Grant. horrible. Sadik Bey, il est horrible. Enfin, sur ce qu'il nous avait montré. Il y a Kate Ouais, ouais. Cunningham qui monte tranquillement en puissance. Franchement, toi, je sais que tu avais des gros a priori sur ce joueur et quelque Non, chose. bah, non, je disais, moi justement, je disais que c'était un joueur qui avait du ballon et qu'il allait monter en puissance, et c'est ce que j'ai dit, mais Oui, j'avais mais même. avant la saison. Oui, oui, peut-être que j'avais mis des réserves. Après, c'est vrai que j'aimais pas trop sa mentalité, mais oui, pour moi, ça reste un numéro 1 de draft et je me fais pas de soucis pour lui. C'est un bon joueur. J'aime pas trop l'homme, on va dire, avec ce qui s'est déjà passé, par l'histoire du maillot, bon, les quelques phrases, mais oui, y a rien à dire. Pour moi, c'est un très bon joueur et je l'imagine bien évoluer dans la NBA. Ouais. Je me fais pas de soucis pour lui. Ah, ouais, on est d'accord là-dessus, franchement. Enfin, les Pistons ils sont vraiment horribles. Donc, déjà, bah, pour Kylian Hayes, c'est pas fou. Et puis, à côté de lui, il a un rookie qui est en train de faire de belles choses. Donc, à voir. Ça va être. Bon, moi, J'ai je les j'ai vois peur bien que la repartir. saison soit longue. Je les vois bien repartir vers un top 3 de draft encore. Donc Ouais, bah, j'espère qu'ils vont pas choisir un arrière encore parce que non, bah, parce que j'espère pas non plus. s'ils prennent encore un combo guard, j'aurais un peu peur pour lui. Mais bon, Bah, ou pour sinon, l'instant, ouais, bah, non, mais s'ils reprennent un arrière, c'est clairement pour sortir Hayes. Et pour le coup, avec ce qu'on voit en ce début de saison, bah, ils auraient pas tort. Ils auraient pas tort. Pendant qu'on si. on retrouve Aurel, voilà, on a des Salut petits Aurel. soucis techniques sur ce podcast, hein, c'est la première fois que ça nous arrive vraiment. Bon, c'est pas très grave. Donc on a fait le tour, on a fini du coup. Maintenant cette fois-ci, avant que je coupe le pauvre Kylian Hayes, il y a quelques Français également en G-League. Malédon, je crois que l'un de vous deux tout à l'heure l'a abordé vite fait. Ouais, c'est moi qui voulais en parler. Ça me fait un peu de mal, non, de peine, oui, de voir Maledon ici parce que je le trouve mal utilisé. C'est un très bon joueur qui s'était bien intégré l'année dernière. Et c'est un peu injuste de le voir partir en G-League. Alors oui, en G-League, il fait ses stats, un peu comme Petre Corneli d'ailleurs. Mais bon, on est tous au courant que la défense en G-League, c'est extraordinairement faible. Et, Hmm. donc mettre 20 points en G-League, oui, mais je préfère qu'ils mettent 5 ou 6 points en NBA et c'est ce qu'ils méritent largement de faire. Donc ok, Ouais, après faut ok, dire qu'il y a l'arrivée de Josh Giddey. voilà, il y a l'arrivée de Josh Giddey, ok, mais je pense que les deux peuvent jouer ensemble, et même s'ils peuvent pas jouer ensemble, un peut jouer sur le banc, ou enfin, je pense que, ok, ils ont énormément de jeunes, mais pour moi, à part Dort et SGA, il n'y a vraiment pas de joueur qui est indéboulonnable dans cet effectif, sachant que, ok, ici, ok, ils surprennent énormément, mais je les vois pas aller en playoff, personnellement. Donc quand tu as un joueur comme ça avec du talent, qui est sérieux, qui défend, qui shoot bien, enfin qui shoot bien, non, c'est vrai que depuis le début de saison, il shoot mal, mais bon, enfin je sais pas, pour moi, moi si je suis l'entraîneur, j'essaierai de l'intégrer, mais bon, je Ouais, suis pas déçu, l'entraîneur, déçu donc de, ouais, déçu déçu, que Maledon aille en G-League. Franchement, je déçu te parce que comprends, avec la saison qu'il a fait l'année dernière, voilà. c'est chiant quoi. Et c'est pas parce que tu fais 7-8 matchs à moins de 20% au shoot que Et tu dois de il a suite bien sauter. galéré au début de saison là. Ouais. Ouais, ouais, il a galéré, c'est sûr. C'est sûr qu'il a galéré. Et Donc, Guigui, il faut avouer, c'est un très très bon joueur. ah ouais, très très fort. Mais bon, il y a quand même 15 places dans un effectif. Et bon, après,
pour sa gouverne, j'imagine que s'il envoie en G-League, c'est qu'ils comptent le garder et qu'ils essayent de lui faire reprendre un peu confiance au shoot et même confiance dans son style de jeu pour pouvoir le réintégrer dans l'effectif. Mais C'est bon, ça. ça fait pas très plaisir de le voir partir en G-League. Ils font jouer dans tous les cas. On clôture. Aurel, si tu veux parler des derniers joueurs, ou sinon je m'en occupe, les quelques joueurs qui font quelques 2-3 minutes ou qui perdent bien en G-League. Bah, du coup, en G-League, enfin, je sais pas si vous avez eu le temps d'en parler, du coup, vu que je les ai pas trop suivis, du coup, vu que, voilà, je T'inquiète. redébarque. Mais, du coup, il y a eu Axel Toupane, il y a eu Olivier Sarr, Jalen Horde, Joël Ayayi aussi, Ah, qui est là et en G-League, avec les Washington Go-Go. Et d'ailleurs, c'est marrant, il y a 3 Français dans la même équipe en G-League, avec les OKC Blues, du coup, avec Théo, Olivier et Jalen. Ah on a oui, pas il y mal. a Théo Maledon, Olivier Sarr et qui? Et Jalen Horde. Ah Ouais. ouais, lui, je l'avais zappé, lui, j'oublie, hein. Ah On ouais, a, du on coup, a, on a pas mal de joueurs. Et puis même, du coup, pour revenir sur Yves Ponce et Kylian Tilly qui ont joué quelques minutes par-ci, par-là chez Memphis. Voilà. Tu disais, Matt. ouais, non, mais après, moi, c'est vrai que Yves Pons, pardon, enfin, je le connais, c'est un grand mot, mais bon, il est du sud de la France, je l'ai affronté pendant des tournois de 3-3, c'est un joueur que T'as affronté j'apprécie. Yves Ponce en 3-3. Ouais, 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 à Bouqueveller. Ouais, je pense pas Il que avait ce soit gagné, une bonne nouvelle, ça. il avait gagné le concours de dunk, je crois qu'il avait 14 ans. 15 ans, c'était hallucinant, tout le monde était là. J'ai encore des vidéos dans mon ancien téléphone. Mais ouais, du coup, c'est un joueur que je suis, tu vois, parce que bon, voilà, il y a le côté un peu affectif, même si je suis sûr qu'il me connaît pas, mais, Je vois ce que tu veux euh, dire. mais oui, on a une personne en commun qu'on côtoie, Dan. Donc voilà, donc je suis un peu le joueur parce que c'est un joueur qui pour moi pourrait percer dans vraiment un rôle un role player, hein. Donc c'est-à-dire un gros défenseur au poste qui peut apporter Est-ce qu'il de pourrait pas avoir un l'énergie, rôle à tu la vois. Aaron Gordon un peu? Pas Aaron Gordon, mais un rôle beaucoup plus défensif, tu vois. Ah bah Aaron Parce que Gordon, c'est un défenseur de ouf. c'est un défenseur de fou, mais c'est quand même un mec qui est capable de mettre 15 points facilement, Oui, oui, alors voilà, oui. que Yves Oui, on est Pons, d'accord. voilà, c'est pas quelqu'un qui a du shoot, c'est pas quelqu'un qui joue très proche du cercle, aussi bien défensif. Plus, Gordon, il a fait ça pendant longtemps au début, hein. ouais, ouais, c'est Donc, vrai. Mais à voir. je sais pas pourquoi, mais justement, alors que je le trouve pas très bon défenseur, j'arrête pas de faire le parallèle avec Miles Turner, justement, parce que c'est un peu, il se ressemble peut-être, mais c'est le style de bon contreur. Mais oui, vraiment un joueur très défensif, et je suis sûr que, enfin, j'étais persuadé qu'il allait avoir des minutes avec Memphis cette saison, sachant que Memphis, défensivement, c'est pas terrible. Ça galère un peu, ouais. Ouais, il galère vraiment. Donc, je sais pas, je le vois même cette saison le voir avoir quelques minutes de jeu, ouais. Et j'aimerais vraiment qu'il en ait. A contrario d'un Kylian Chili qui lui risque de galérer un peu plus. Il a eu aussi quelques minutes, mais c'est vrai que là, on est vraiment sur des joueurs qui jouent entre la G-League, qui ont gratte quelques minutes par-ci par-là. Je pense qu'on a fait le tour pour parler un peu des Français qu'on a en NBA. J'espère que ça vous a plu. Aurel, pour conclure, soit sur les Français, soit si tu as un petit point pour conclure. Comme je vous avais dit en off, un joueur, une équipe, une stat, n'importe quoi, un truc qui vous fait plaisir pour conclure le podcast. Bon, j'ai des trucs, un truc positif, un truc négatif. Du coup, on va pas dire le truc négatif, on va dire le truc positif. Ça, j'ai Est-ce un que vous truc savez négatif, moi, si tu veux, qui après. dé... ok. Est-ce que vous savez qui détient le record à 3 points en carrière chez les Bucks? Genre le nombre de 3 points rentrés sous un maillot des Bucks all Chris time. Middleton. Ouais, C'est ça, exactement. Il a dépassé Ray Allen récemment. c'est vrai, Ouais, j'ai vu qui a ça. fait, Du coup, GG à qui lui. est revenu de blessure et qui a fait un bon match. Enfin, pas un match de ouf, mais qui a été clutch, qui a été important à la fin du match. Après, Et forcément, donc, ça influe parce que le style de jeu maintenant, c'est beaucoup derrière l'arc. Oui, forcément, forcément. bien sûr, Ouais. Mais, bien et puis sûr. bon, Ray Allen, c'est vrai il a fait. Ouais, c'est vrai que quand je pense à Ray Allen, je pense de suite aux Bucks, mais après, bon, il a fait d'autres clubs, donc Ouais. Mm. les Sonics, le Miami Heat, donc ouais. Boston aussi, mais
Clairement, ouais, ok. Ok, Bon, ça me plaît. ouais, Donc, putain. pour notifier un peu le retour de Chris Middleton, c'est vrai que c'est cool, ça va faire du bien aux Bucks, mine de rien. Parce que pareil, pas un début de saison trop de folie. Moi, je voulais conclure avec mon petit point sur Lillard, les gars. Lillard, je crois qu'on n'en a pas du tout parlé. Bon, début de saison compliqué là pour Dame Time. Parce qu'on est sur 20 points, 8 assists, 4 bons. C'est pire alors, pas, en termes de points, il y a sa saison rookie qui était moins bonne. Après, en termes d'assists, il est vraiment chaud. Par contre, en pourcentage, c'est crado. Problème de ballon, problème d'arbitrage, problème de Problème de blessure. ballon, très clairement, c'est le ballon. Mon petit Non, Dem, mais ça va être l'heure de commencer à les rentrer. 38, 38% au tir, 28 à 3 points, c'est compliqué. Il a une petite blessure aux abdos depuis cet été et tout. Donc est-ce que c'est la cause de sa galère ou est-ce qu'on sait qu'il a été pas content aussi. Il y a eu une déclasse sur les arbitres. C'est vrai que son nombre de lancers tentés par match a été divisé par 2. 7 la saison dernière, 3,5 cette saison. Qu'est-ce que juste là en quelques mots, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que les Blazers, parce que pour le coup les Blazers ils sont là où en tout cas moi je les attendais. Est-ce que il faut un Lillard pour step up et que cette équipe soit encore meilleure? Je sais pas Ah ouais, si ouais, vous avez un truc à dire clairement, là-dessus. le go to guy, le franchise player, 28% à 3 points. Après, c'est vrai que si s'il marque pas, c'est la faute des blessures. Ouais, il aurait pu être tennisman français, du coup. Mais oui, ouais, je pense, il revient bien, non, dernièrement. Il a fait quelques bons matchs là. Je pense que ça va pas durer, Ouais, ça c'est mais provisoire. C'est comme Bradley Beal finalement, tu vois ce que je veux te dire, c'est passager. C'est un mec, il a du talent plein les mains, il sait qui déjoue, en plus avec tout ce qu'il a dit avant l'arrivée de Billups. Pour moi, justement, c'est pas trop problématique, sachant qu'ils arrivent à tenir leur niveau de jeu, qu'il y a un bon McCollum. Bon, ouais, il y a eu deux trois défaites un peu crado, mais oui, oui, oui. globalement Bah ça après, va, quand ça ton va. meilleur joueur, celui qui prend la moitié de tes shoots, il shoot à 28%, C'est compliqué. c'est compliqué, ouais. Ok. Et Aurel, du coup, un petit point sur Lillard ou sinon on va conclure tranquillement. Moi, je pense, si on n'a pas trop parlé de Lillard, c'est parce qu'on n'a pas trop envie d'en parler, tu vois. Mais bon, Ok. bah, Toi, Aurel, moi, j'ai aucune analyse t'avais pertinente quelque à chose de dire. positif, non? T'avais dit? Quelque chose de négatif, quelque chose de positif? Ouais, bah, du coup, j'ai dit Positif, le truc Ah, positif avec pardon. Chris, Middleton. Et Chris tu veux Middleton. que je dise le truc négatif? Bah oui. Vas-y, vas-y. Ah, Colin bah, du coup, Sexton, c'est, ouais, l'infirmerie des voilà, ça a été caves. annoncé aujourd'hui. La blessure, Du coup, terminée. hier, pour ceux qui vont voir, ouais, fin de saison pour Colin Sexton. Après, quand ils pensent, Est-ce que c'est une mauvaise s'ils se sont nouvelle? mis d'accord s'ils se sont mis d'accord pour faire cette opération et ainsi, bah, du coup, genre prendre le moins de risques possible de faire l'opération et du coup, fin de la saison, histoire de pas avoir des dommages qui restent toute ta vie. C'est peut-être aussi parce qu'ils sont d'accord pour une éventuelle prolongation de contrat chez les Cavs. Euh, et du coup, Hmm. je Ok, pense qu'il y a ouais, de grandes chances intéressant. qu'ils prolongent chez les Cavs. Et Ouais, ça tourne du bien coup, quand voilà. même. Et puis Alors, bon, on a Rubio, il fait ouais, ses c'est vrai. matchs. Rubio fait ses matchs. Garland est un très très bon shooter. Donc peut-être que ça peut faire jouer les playoffs. Mais après, oui, comme ils Oh disent, my god. je pense que s'ils font ça, c'est dans le but Je de bug le encore. prolonger et de Qu'est-ce qui se voir passe? et que le futur s'inscrive avec lui. Donc oui, Sexton, Garland, Mobley donc. Mais oui, oui, pour moi c'est positif cette opération parce que bon déjà pour lui forcément, mais voilà pour entrevoir un bon futur avec des jeunes joueurs et d'ici quelques années si ça continue, enfin s'ils arrivent à trouver leur rôle avec quelques bons joueurs de complément, des role players comme Rubio et tout, enfin bon, pas Kevin Love, mais Rubio et certains joueurs. Enfin, ça peut, ouais, ça peut bien fitter. Mais bon, on voit bien que Rubio tient bien la baraque avec Garland, donc Hmm, hmm, je me fais pas de soucis clairement. pour la blessure de Et Sexton. même si Evan Mobley est blessé, attention, quel joueur exceptionnel. On va clôturer là, messieurs, ce podcast avec trop de problèmes techniques. Mais merci beaucoup d'avoir participé encore une fois. Vous me régalez. Vous retrouverez bien sûr tous les réseaux sociaux des gars dans la description pour aller leur faire des bisous, leur envoyer de l'amour. Merci, messieurs. Est-ce que tu veux parler de l'Uholdeng, Matt, pour finir le podcast?
Non, non, le contrat du Holding, toujours, le contrat de Joachim Noah, ouais, il faut en parler, c'est Voilà, important. Chaque fin de. voilà. Et surtout le niveau de jeu de Grayson Allen aussi, j'aimerais. Je voulais le dire aussi, qui n'est pas mauvais cette saison. Mais bon, Clairement. terminons sur le contrat du Holding, c'est important. Voilà, merci beaucoup les gars. Et puis on se retrouve, on va essayer dans une semaine ou 2 semaines pour un prochain podcast. Avec Salut à tous, plaisir. merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci.